Le jour même des funérailles de ma mère, ma femme, une PDG, m'a abandonné, prétextant que la mère de son assistant était malade. J'ai donc dû affronter cette épreuve, complètement seule. Mais ma femme n'en avait que faire. La mère de Liam est souffrante, et son dernier vœu est de le voir marié. Tu comptes vraiment faire un drame pour si peu? Elle a ajouté, vas-y seule pour cette fois. La prochaine fois je serai là. Ce fut le déclic. C'est à cet instant précis que j'ai tout compris. Celle que j'appelais ma femme ne tenait pas vraiment à moi. Et notre mariage n'était qu'une illusion que je portais seule. Agenouillé devant le cercueil de ma mère, j'ai veillé sur elle jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Mes yeux étaient secs, brûlants. Je les ai frottés avant d'ouvrir ma conversation avec Chloé. Les funérailles sont terminées, ai-je écrit. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Aucune réponse de Chloé. Mais étrangement, cela ne m'atteignait plus. J'ai immédiatement contacté un cabinet d'avocats et lancé la procédure de divorce. Il était temps de tourner la page et de quitter Chloé, pour toujours. Après la cérémonie, en triant les affaires de ma mère, un bracelet de jade, simple et élégant, a attiré mon regard. Mes pensées se sont égarées un instant. Ma mère m'avait confié que c'était un héritage de famille, transmis par ma grand-mère à sa future belle-fille. Je contemplais le bijou, pensif. C'est alors qu'un message de Chloé est apparu sur mon écran. Chérie, je serai occupée les prochains jours. Séance photo de mariage et portrait de famille. Je ne rentrerai pas à la maison. Je n'ai pas répondu. Un rire amer et ironique m'a échappé. Quelle situation absurde. Ma propre femme, en pleine séance photo de mariage. Mais le marié, ce n'était pas moi. Avec une infinie précaution, j'ai rangé le bracelet de jade. C'était le vœu de ma mère, mais jamais je ne laisserai cet héritage, destiné à mon épouse, finir entre les mains de Chloé. Elle n'en était pas digne. Tard dans la nuit, une publication de Chloé est apparue sur Facebook. Une photo de famille, avec Liam et ses parents. La légende était simple, une grande et heureuse famille. Sur la photo, le bras de Liam entourait sa taille avec possessivité. Leurs regards se croisaient, débordant de bonheur. J'en avais presque oublié que Chloé pouvait avoir un air si tendre. Ou peut être que cette tendresse. Elle ne la réservait qu'à ceux qui comptaient vraiment pour elle. Une fois l'urne de ma mère déposée dans sa niche, mon téléphone a sonné. C'était ma tante, Sarah. Ethan, maintenant que ta mère n'est plus là, ça m'inquiète de te savoir tout seul à New York. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'installer en Californie, avec moi? Après un long silence, ma décision était prise. Ma réponse fut sans appel, d'accord. Vraiment? Oh, c'est une nouvelle merveilleuse. La joie dans la voix de ma tante était palpable. Mais, ça fait si longtemps que tu es marié. Tu crois que ta femme acceptera de te suivre en Californie? Un rire sinistre m'échappa. Ne t'en fais pas pour ça. Nous allons divorcer. Avant que j'aie pu raccrocher, un bruit a éclaté près de la porte d'entrée. Chloé était rentrée. J'ai jeté un regard vers l'entrée, mais contrairement à d'habitude, je ne suis pas allé l'accueillir. Chloé n'était pas seule. À ses côtés se tenait Liam. Notre chauffeur, Monsieur Henderson, les suivait, chargé de plusieurs valises. Liam tenait un gigantesque bouquet de roses. Leur rouge éclatant m'a aveuglé, et une odeur amère m'est montée au nez. Elle avait donc le temps de lui acheter des roses. En 8 ans de mariage, jamais. Elle ne m'avait offert la moindre fleur. Selon elle, les hommes n'avaient pas besoin de choses aussi futiles. Mais la vérité était bien plus simple. Elle n'avait tout simplement jamais eu envie de m'en offrir. Liam déménage et n'a pas encore de logement, a annoncé Chloé. Il va donc rester avec nous quelque temps. Elle n'a même pas daigné me regarder, son regard entièrement tourné vers Liam. Prépare la chambre d'amis à côté de la mienne, a-t-elle ordonné. Liam va s'y installer. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Comme si nous n'étions pas mariés et que j'étais un simple domestique. Un invité s'installait chez nous, sans mon accord. Pourtant, je devais préparer sa chambre. Chloé, je peux m'en occuper moi-même. Vraiment, pas besoin de déranger Ethan, lança Liam. Il leva les yeux, rayonnant d'une énergie juvénile, qui me rappelait ma propre jeunesse. En voyant leur complicité, un rire m'a échappé. Il faut croire que j'ai toujours été poursuivi par la malchance. Le destin ne m'a jamais souri. Ma propre mère, mon unique famille, est partie le jour même de mon anniversaire, et, la femme que j'aimais plus que tout, est tombée amoureuse d'un autre après 6 ans de mariage. C'est quoi cette attitude sarcastique? C'est vraiment nécessaire? Liam ne reste que quelques jours. Ça ne vaut pas la peine de se mettre dans cet état. Ethan, tu es tellement mesquin, me lança Chloé, en remarquant mon sourire. J'ai secoué la tête. Non, ça n'a rien à voir avec lui. Mais avant que je puisse finir, les yeux de Liam se sont remplis de larmes. Vous savez quoi? Je ferais mieux de partir. Je ne veux pas créer de problème. Entre vous deux. Le visage de Chloé s'est aussitôt assombri. Tu ne vas nulle part. Elle s'est placée devant Liam, sa voix ne laissant place à aucune discussion. C'est moi qui prends les décisions dans cette maison. Monsieur Henderson, montez ses bagages. Le chauffeur a levé la tête, m'a jeté un regard gêné et a hésité. Voyant cela, Chloé s'est tournée vers moi. Tu as un problème avec ça? Ses yeux étaient remplis de mépris, sa voix chargée d'une menace à peine voilée. J'ai juste secoué la tête à nouveau, la voix calme. Aucun problème. Je suis ravi d'accueillir Liam chez nous. Aucun problème. Bien sûr que non.
Quel droit à la parole a un homme sur le point de partir? Je m'en irai avec grâce, pour toujours, sans jamais me retourner. Ma grandeur d'âme a semblé surprendre Chloé. Elle m'a dévisagé un instant, puis a ricané. Puisque ça ne te dérange pas, pourquoi n'aides-tu pas Monsieur Henderson à porter les valises de Liam? Elle cherchait sûrement à m'humilier pour l'avoir mise dans l'embarras, devant son assistant. J'ai légèrement pâli, mais j'ai rapidement forcé un sourire, bien sûr. Sur ce, je me suis retourné et j'ai commencé à aider Monsieur Henderson avec les bagages. J'étais si compréhensif, si arrangeant. Logiquement, Chloé aurait dû être satisfaite. Mais pour une raison obscure, me voir monter les valises, sans un mot de protestation, semblait l'irriter encore plus. La chambre fut prête en un rien de temps. Alors que j'allais redescendre, Liam est entré. Ethan, merci. Beaucoup de me laisser rester. Il m'a attrapé la main, secouant la tête avec un soupir théâtral. Sans toi et Chloé, je ne sais pas ce que j'aurais. En tenant ma main, le dos de la sienne était visible, et un éclat brillant a attiré mon regard. À son annulaire, Liam portait une bague qui ressemblait trait pour trait à mon alliance. Non, ce n'était pas tout à fait ça. Le diamant sûr. La bague de Liam était plus gros, plus lumineux, plus éclatant. À côté, ma propre alliance ressemblait à une vulgaire contrefaçon. J'avais déjà décidé de partir, mais à cet instant, mon cœur s'est tout de même serré d'une douleur involontaire. C'est donc ça? Remplacer l'ancien par le neuf? Quelle cruauté. À ce moment précis, la sonnette a retenti. Un livreur est entré avec un gâteau immense. Waouh! Qui a commandé un gâteau? S'est exclamé Liam. Chloé, ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Je sais que ton anniversaire est la semaine prochaine, a répondu Chloé sans lever les yeux. Mais j'ai bien commandé ton gâteau. En avance. La pâtisserie a dû se tromper de date. Alors que tout le monde semblait perplexe, le livreur a demandé: Ethan n'est pas là? Le gâteau est pour lui. C'est de la part de votre tante. Il a ajouté: Elle m'a chargé de vous dire qu'elle sait que cette journée est difficile, mais qu'elle refuse que vous vous laissiez sombrer dans la tristesse. Elle est tellement heureuse que vous soyez né. Joyeux anniversaire. Un silence de plomb s'est abattu sur le salon. Tous les regards se sont tournés vers moi. Pour une fois, Chloé semblait coupable. D'une voix maladroite, elle a murmuré: C'est ton anniversaire aujourd'hui? Pourquoi tu ne m'as rien dit? L'anniversaire de Liam, lui, n'était que dans une semaine. Pourtant, son cadeau et son gâteau étaient déjà commandés, alors que le mien était tombé dans l'oubli le plus total. C'était logique, après tout. Pourquoi se souvenir des détails d'une personne qui ne compte pas à ses yeux? Oh, c'est vrai, c'est mon anniversaire. J'avais moi-même oublié, ai-je dit pour tenter de calmer l'atmosphère pesante. Je n'arrive pas à croire que tante Sarah y ait pensé. Il faudra que je l'appelle pour la remercier. Et je lui demanderai aussi de hâter les préparatifs pour mon départ. Je voulais m'enfuir d'ici au plus vite. Chloé, c'est terrible. Comment as-tu pu oublier l'anniversaire de ton propre mari? Lança Liam, jouant le rôle du pacificateur. Ethan ne lui en veut pas. Tiens, pour mon mariage, Chloé m'avait offert un cadeau. Une Rolex Submariner verte, d'une valeur immense. Pourquoi tu ne la prendrais pas? Considère-la comme un cadeau d'anniversaire de sa part. Sur ces mots, Liam a retiré la précieuse montre de son poignet. Et il me l'a tendue avec un sourire en coin. Joyeux anniversaire, Ethan. Cette montre était en effet inestimable, son cadran incrusté de rares diamants rouges, symbole d'un amour unique au monde. Dommage que cet amour unique ne m'ait jamais été destiné. Non, merci, ai-je répondu avec un sourire poli, en secouant la tête. C'est un cadeau que Chloé t'a fait à toi. Il m'est impossible de l'accepter. Je ne prends jamais ce qui ne m'appartient pas. Je ne voulais pas de cette montre, et je ne voulais plus de la femme qui l'avait offerte. Mais tu vas arrêter, oui? A soudainement explosé Chloé. D'accord? J'étais occupé avec le mariage de Liam et j'ai oublié ton anniversaire. Ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi tu en fais tout un plat? J'ai froncé les sourcils. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal. Je n'avais montré ni colère ni reproche. J'étais resté souriant et poli depuis le début. Alors pourquoi s'acharnait-elle sur moi? Je n'étais pas dans la provocation. J'ai baissé les yeux pour cacher mon immense fatigue. Chloé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois prendre la montre? Si c'est ce que tu désires, alors je la prendrai. Et sur ce, j'ai effectivement pris la montre de sa main et je me suis tourné vers Liam. Merci pour ce cadeau. En tant que celui qui n'était pas aimé, je pensais avoir été parfaitement compréhensif et coopératif. J'avais tout fait pour sauver la face de Chloé, mais pour une raison obscure, à l'instant même où j'ai accepté la montre, sa fureur a semblé redoubler. Ethan, tu es complètement irrationnel, m'a-t-elle lancé au visage avant de sortir en trombe. La porte a claqué violemment derrière elle. Elle était furieuse quand j'ai refusé la montre. Et elle l'était tout autant quand je l'ai acceptée. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le problème n'avait jamais été la montre. Quoi que je fasse, Chloé ne serait jamais satisfaite de moi. Celui qui est aimé ne peut commettre aucune erreur, et celui qui ne l'est pas a toujours tous les torts. Le gâteau d'anniversaire de ma tante était gigantesque, mais je n'avais personne avec qui le partager. Refusant de gâcher son attention, je me suis forcé à manger seul la totalité du gâteau à 5 étages. À la fin, j'avais tellement mal à l'estomac que j'ai dû courir aux toilettes.
Pour tout vomir. Quelle pathétique scène. Je me suis effondré sur le carrelage froid. Le corps secoué de spasmes, un rire silencieux m'échappait. Enfant, nous n'avions pas d'argent pour des gâteaux d'anniversaire. Je me contentais de rester devant la vitrine de la pâtisserie, à contempler les gâteaux que je ne pourrais jamais m'offrir. Maintenant, j'avais enfin plus de gâteaux qu'il n'en fallait. Plus que je n'en voudrais jamais, et ça me retournait l'estomac. Certaines choses, si on ne les obtient pas au moment où on les désire, perdent toute leur valeur une fois qu'elles arrivent. Ce soir-là, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la chambre conjugale. Puisque Chloé avait ramené son nouvel époux à la maison, il était normal que l'ex se fasse discret. Je ne pouvais plus partager une chambre avec elle. Cela risquerait de déranger le nouveau mari si heureux. Alors que je déplaçais mes affaires, Liam est sorti de la chambre d'à côté. Il portait un de mes bas de pyjama, le torse nu, révélant des abdos dessinés, et une série de marques rouges bien fraîches sur sa poitrine. Ethan, ne te méprends pas, a-t-il dit. Chloé n'évite pas la chambre à cause de toi, elle est juste encore en colère. Il caressait doucement les marques sur son torse en parlant avec un sourire narquois. Ne t'en fais pas, on n'a rien fait, on a juste joué aux cartes. Je lui ai rendu son sourire. Tu n'as pas à te justifier. Et même si c'était le cas, ça n'aurait aucune importance. Les papiers du divorce sont déjà prêts. Je trouverai un moment demain pour que Chloé les signe. Ethan, tu te trompes sur toute la ligne, dit Liam, baissant les yeux avec un air blessé. Chloé et moi, je l'ai coupé avec un sourire avant qu'il ne puisse continuer sa comédie. Je sais que toi et Chloé êtes bien plus que de simples collègues. Vous êtes très proches. Et même si ce mariage n'est qu'une façade, vous restez de jeunes mariés. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire, alors profitez bien de votre temps ensemble. Je ne vous dérangerai pas. Sur ce, j'ai tourné les talons, le laissant planté là. Il me regardait avec une lueur étrange et calculatrice dans les yeux. Chloé a passé toute la nuit dans la chambre de Liam. Je ne tenais pas les comptes. Mais notre gouvernante, Maria, m'a attiré dans le jardin au petit matin pour me livrer mystérieusement cette information capitale. Ethan, il faut que tu ouvres les yeux, m'a-t-elle dit. Maria était visiblement inquiète. Ce joli garçon, Liam, c'est évident qu'il est là pour te voler ta femme. Tu l'aurais vu hier soir, se promenant sans t-shirt. Mon Dieu, je ne savais plus où regarder. J'ai esquissé un léger sourire. Tu imagines des choses. Liam et Chloé sont juste de bons collègues. Elle l'estime beaucoup. Tu ne devrais plus dire de mal de lui à l'avenir. Chloé n'aimerait pas ça. Maria m'a dévisagé, une expression étrange sur le visage. Elle a hésité avant de demander « Ethan, qu'est-ce qui te prend ?» Je vais bien, ai-je dit en souriant, je vais même très bien. Ce sourire était comme un masque collé sur mon visage. Je continuais de sourire, repoussant toutes les autres pensées. Non, quelque chose cloche chez toi aujourd'hui, a insisté Maria. Tu l'as toujours appelé mon cœur ou mon amour. Maintenant tu l'appelles Chloé, par son prénom. J'ai baissé les yeux sans rien dire. J'avais toujours cru que mon cœur était notre surnom spécial. Une chose que seul moi pouvais lui dire, et qui m'avait apporté une joie discrète pendant des années. Mais hier, j'ai entendu Liam l'appeler mon cœur. Et j'ai compris que même cette infime intimité ne m'avait jamais réellement appartenu. Maria, quand on travaille dans une maison comme celle-ci, la règle la plus importante est de faire son travail sans donner son avis, ai-je dit. Je lui ai tapoté doucement l'épaule. À partir de maintenant, ne dis plus rien de négatif sur Liam. J'allais bientôt partir, et Liam prendrait ma place en tant qu'homme de la maison. Si elle se mettait à dos le nouveau maître des lieux, elle en paierait sûrement le prix plus tard. Après avoir parlé à Maria, je suis monté, j'ai pris les papiers du divorce, et je suis allé au bureau de Chloé. Elle travaillait. En me voyant, elle a eu un ricanement. Tu viens admettre que tu as eu tort ? J'ai eu un léger sourire. J'ai hoché la tête sans discuter. Si elle disait que j'avais tort, alors j'avais tort. De toute façon, il ne restait que quelques jours. Je n'avais plus la force de débattre. Tu vois, si seulement tu avais été raisonnable dès le départ, rien de tout ça ne serait arrivé. Lança Chloé, d'un ton glacial. Son visage était de marbre tandis qu'elle sortait une petite boîte, magnifiquement emballée, de son tiroir. Avant de la jeter sur le bureau, juste devant moi, un cadeau d'anniversaire en retard. Ouvre-le. Je voulais lui dire que ce n'était pas la peine, mais je savais que ça ne ferait que la provoquer à nouveau. J'avais encore besoin de sa signature sur les papiers du divorce, alors il valait mieux ne pas la contrarier. J'ai pris le cadeau en silence, sans rien dire. C'est à ce moment que le téléphone de Chloé a sonné. Mon regard a croisé l'écran malgré moi, et j'y ai vu le nom de Liam. Chloé m'a foudroyé du regard, puis a attrapé une paire d'écouteurs dans son tiroir avant de les mettre. À l'instant où elle a décroché, son expression glaciale a fondu pour laisser place à un sourire doux et tendre. Sa voix est devenue caressante, un ton qu'elle n'utilisait plus jamais avec moi depuis bien longtemps. J'ai fait glisser les documents du divorce sur le bureau. Signe ça. Sans même y jeter un œil, elle a gribouillé sa signature tout en continuant de rire et de discuter avec Liam. J'ai froncé les sourcils, hésitant. Tu ne vas pas lire ce que c'est ? Pas la peine, dit-elle avec impatience. C'est juste pour les arrangements funéraires de ta mère, n'est-ce pas ? Occupe-t'en. Si jamais tu as besoin que je signe autre chose, donne-le simplement à mon assistante. Et arrête de faire exploser mon téléphone pour rien. Tes appels incessants la dernière fois m'ont fait rater plusieurs contrats importants. J'ai ricané intérieurement. Elle n'avait probablement aucune idée que ma mère était déjà enterrée. Maman avait un cancer du cerveau en phase terminale.
et même si Chloé avait payé pour qu'elle soit dans le meilleur hôpital de la ville. Son état se détériorait de jour en jour. Ses moments de lucidité se faisaient plus courts, et ses périodes de confusion plus longues. La plupart du temps, elle ne savait même plus qui j'étais. Son médecin m'avait prévenu qu'on ne pouvait plus attendre. Elle devait être opérée, sinon elle ne passerait pas la semaine. J'étais complètement paniqué. J'ai appelé Chloé 3 fois d'affilée, et à chaque fois, je suis tombé sur sa messagerie vocale. La 4e fois, elle a finalement décroché, mais seulement pour me hurler dessus. Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis occupé. Arrête de me déranger. Le docteur savait que j'étais marié à quelqu'un de la famille Miller. Alors il m'a suggéré de demander à Chloé d'utiliser ses relations pour faire venir un spécialiste de l'hôpital Johns Hopkins pour un avis médical. Cela augmenterait considérablement les chances de succès de l'opération. Je l'ai remercié, puis je me suis assis dans le couloir de l'hôpital, le téléphone à la main, à regarder les minutes défiler. J'ai attendu jusqu'à 10 à 8 heures, l'heure à laquelle elle quittait habituellement le bureau. J'ai rappelé, mais il n'y a eu aucune réponse. Elle doit travailler tard, ai-je pensé. Je vais juste attendre encore un peu. J'ai attendu jusqu'à minuit pour essayer à nouveau, mais cette fois, l'appel n'aboutissait même plus. Il m'a fallu un moment pour le réaliser. Elle avait bloqué mon numéro. Durant toute la semaine qui a suivi, Chloé n'est pas rentrée à la maison, mes appels ne passaient plus, et mes messages restaient sans réponse. Et c'est comme ça que ma mère a manqué son unique chance de se faire opérer. Chloé était-elle vraiment si occupée que ça? Assez occupée pour me bloquer la même semaine, où elle a trouvé le temps d'organiser une cérémonie de mariage pour Liam et de commander son gâteau d'anniversaire? Je ne pouvais plus me permettre de penser à ça. J'ai fermé les yeux pour calmer ma main qui tremblait. Et je suis sorti de son bureau avec les papiers enfin signés. Maria avait préparé un déjeuner magnifique, mais l'amie de Chloé, Jessica, qui venait d'arriver, a commencé à chercher les ennuis, avant même de s'être assise. Ethan, d'habitude c'est toi qui cuisines. Pourquoi ce jour de repos? Jessica cherchait délibérément à semer la zizanie. C'est parce que Liam est là maintenant? Ethan, d'habitude c'est toi qui cuisines. Pourquoi ce jour de repos? Jessica cherchait clairement à mettre de l'huile sur le feu. C'est parce que Liam est là maintenant? Tu te crois trop important pour cuisiner pour lui? À ces mots, le visage de Chloé se figea. Son regard glacial me transperçait, attendant ma réponse. L'ironie de la situation était suffocante. Moi, son mari, je n'avais même pas le droit de refuser de cuisiner pour son amant. Toutes mes spécialités sont plutôt épicées, ai-je répondu, en gardant les yeux baissés. Liam préfère les plats plus doux. J'avais peur que ma cuisine ne lui convienne pas. Alors fais simplement quelque chose sans piment, rétorqua Jessica, mécontente. Jessica, arrête ça, intervint Liam, jouant les médiateurs. Ethan est plus âgé et c'est le mari de Chloé. Nous devrions lui montrer du respect. D'ailleurs, ce que Maria a préparé a l'air délicieux. Au milieu de sa phrase, Liam grimaça soudainement, se tenant le ventre de douleur. Qu'est-ce qui t'arrive? S'écria Chloé, se précipitant à ses côtés pour le soutenir. Chloé, mon estomac, gémit-il. Ça me fait terriblement mal. Le visage de Liam devint livide alors qu'il s'affaissait contre Chloé, les traits tordus par l'agonie. Chloé fronça les sourcils. Pourquoi ton estomac te ferait-il si mal d'un coup? À côté d'eux, les yeux de Jessica s'écarquillèrent, feignant une soudaine illumination. Elle pointa un doigt accusateur vers moi. Oh, je sais. Pas étonnant que tu ne voulais pas cuisiner. Tu as empoisonné la nourriture de Liam. Tu as mauvaise conscience. C'est pour ça que tu as évité la cuisine toute la journée. L'accusation était si absurde que j'en restais presque sans voix. Je n'ai pas mis un pied dans la cuisine de la journée. Comment aurais-je bien pu empoisonner son plat? Ce n'est pas parce que tu n'étais pas là que tu n'as pas pu payer quelqu'un pour le faire à ta place, ricana Jessica. Quand je suis arrivé ce matin, je vous ai vu, toi et la gouvernante, en train de chuchoter dans le jardin. Je parie que vous complotiez pour empoisonner Liam à ce moment-là. Grand Dieu, mademoiselle, vous ne pouvez pas dire de telles choses, s'écria Maria pour se défendre. Je ne suis qu'une simple gouvernante. Jamais je n'oserais empoisonner qui que ce soit. Alors de quoi parliez-vous à voix basse avec Ethan dans le jardin ce matin? Insista Jessica. Maria me lança un regard désespéré, ne sachant que répondre. Avec Chloé et Liam juste là, elle ne pouvait décemment pas répéter notre conversation du matin. Alors, on a perdu sa langue? Je savais que vous tramiez quelque chose, déclara Jessica d'un air triomphant. Liam, tu veux que j'appelle la police pour toi? Continua-t-elle en jubilant. Empoisonner quelqu'un, c'est presque une tentative de meurtre. À la mention de la police, l'expression de douleur de Liam s'intensifia. Il agrippa la main de Chloé et s'écria « Chloé, ça fait si mal! Vais-je mourir? J'ai tellement peur. » En voyant Liam dans une telle détresse, Chloé perdit tout son sang-froid. Elle l'aida à se relever et se précipita vers la porte. « Préparez la voiture, on va à l'hôpital maintenant. » Avant de partir, elle me lança un regard venimeux. « Je m'occuperai de ton cas à mon retour. » Maria, elle, était terrifiée. La femme d'une 50aine d'années était au bord des larmes. « Monsieur Ethan, qu'allons-nous faire? Je n'ai pas empoisonné la nourriture, je le jure. Je suis juste ici pour gagner ma vie et préparer ma retraite. Pourquoi est-ce que je commettrais un crime? Je savais pertinemment qu'elle était innocente. Mais c'était elle qui avait préparé le repas. Et si elle ne désignait pas un autre coupable, Chloé ne la lâcherait jamais. Quand Chloé reviendra, lui dis-je calmement, si elle vous interroge, dites-lui simplement que c'est moi qui vous ai forcé.
Ne vous inquiétez pas, ai-je ajouté. N'ayez pas peur, mettez toute la faute sur moi. Mais comment pourrais-je faire ça s'écria Maria, paniquée. Monsieur Ethan, nous n'avons rien fait. On ne peut pas avouer comme ça. Un sourire amer se dessina sur mon visage. J'avais appris ces derniers jours que peu importait que j'avoue ou non. Dans l'esprit de Chloé, j'étais déjà coupable. Dans tous les cas, l'issue aurait été la même. Alors, il valait mieux me sacrifier pour la protéger. Je refusais qu'une innocente soit blessée à cause de moi. Fais exactement ce que je te dis, ai-je ordonné, la voix dure. Ne t'en fais pas. J'ai un plan. Tout va bien se passer. Ils ont passé la nuit à l'hôpital, ne rentrant qu'aux premières lueurs de l'aube. À peine Chloé a-t-elle franchi la porte qu'elle m'a pris pour cible. Ethan, tu es malin, je dois te l'accorder. Tu savais que Liam était allergique aux arachides? Alors tu les as broyés pour en saupoudrer sa soupe. As-tu la moindre idée de ce qui aurait pu se passer? Si je ne l'avais pas conduit à l'hôpital à temps, il serait mort. Maria a déjà avoué que c'est toi qui l'as poussé à faire ça. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Je te donne une dernière chance. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai levé les yeux vers Liam, qui gisait sur le canapé, le teint pâle et l'air si fragile. Ethan, dit-il d'une voix faible, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait une chose pareille. Tu devais avoir une raison, non? J'ai esquissé un sourire. Je l'ai fixé droit dans les yeux, et j'ai parlé d'une voix calme. Merci de croire en moi. Je ne t'ai fait aucun mal. J'ignore totalement pourquoi Maria raconterait un tel mensonge. Et si on appelait la police? Laissons-les mener une enquête digne de ce nom. Ma parole ne te suffit peu, être pas, mais tu ne pourras pas contester les conclusions de leur investigation. À ma suggestion, les réactions de Liam et Chloé furent très révélatrices. Liam a détourné le regard, tandis que Chloé entrait dans une rage folle. Ethan, tu penses vraiment que j'hésiterais à appeler la police par peur de ce qui t'arriverait? Oh Chloé, je sais que tu n'hésiterais pas une seconde, ai-je pensé. Mais ton petit amant, lui, ne te laissera pas faire. Il sait que ses manigances fonctionnent sur toi, mais elles ne tromperont pas la police. Quelle humiliation ce serait s'il découvrait qu'il a lui-même versé la poudre dans sa soupe. Et comme je l'avais prédit, Liam s'empressa de dire, anxieux, Chloé, non. Ethan est encore ton mari. Tu ne peux pas l'envoyer en prison à cause de moi. D'ailleurs, je vais bien maintenant, n'est-ce pas? Et même si tu te fiches de lui, pense à la réputation des Miller. Si ton mari finit en prison, ce sera un scandale. Les actions de l'entreprise vont s'effondrer. Persuadée par Liam, Chloé a finalement cédé et a renoncé à appeler la police. Mais l'absence de police ne signifiait pas l'absence de punition. Ethan. Liam a bon cœur et ne veut pas porter plainte. Mais ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Chloé a fait venir ses gardes du corps pour m'immobiliser. Chacun de ces mots distillait un venin glacial. Tu vas goûter à la même douleur que Liam a endurée cette nuit. Apportez-moi la fiole. Elle a ordonné aux gardes de me tenir la mâchoire pendant qu'elle me forçait à avaler un liquide inconnu. L'effet a été foudroyant. Une douleur atroce m'a déchiré l'estomac. Je me suis effondré au sol, en sueur et secoué de convulsions. La souffrance était si intense que j'ai failli m'évanouir à plusieurs reprises. Debout au-dessus de moi, Chloé contemplait mon agonie avec une expression froide et détachée. Pas la moindre trace d'émotion sur son visage. Ça fait mal, hein? Lança-t-elle. C'est exactement ce que Liam a ressenti après avoir bu la soupe que tu as empoisonnée. N'oublie jamais cette douleur, dit-elle. Être qu'elle te servira de leçon. J'ai serré les dents jusqu'au sang, mais j'ai refusé de pousser le moindre cri. Ne t'inquiète pas, Chloé, je n'oublierai jamais cette douleur. C'est le prix que je paie pour t'avoir aimé. J'ai bien retenu la leçon. Je ne commettrai plus jamais la même erreur. Le supplice a duré une journée entière, et ne s'est calmé que tard dans la nuit. Cette nuit-là, j'étais trempé de sueur froide, le visage blême, comme vidé de mon sang. Pendant ce temps, Chloé était partie avec Liam pour voir sa famille dans sa ville natale. Elle m'avait juste envoyé un texto. Attends mon retour avant d'enterrer ta mère. 2 jours plus tard, Chloé m'a de nouveau appelé. Elle voulait que je vienne la chercher à la gare. C'était étrange. Elle était partie en voiture, alors pourquoi revenir en train? Une fois à la gare, tout s'est éclairé. Debout, à côté de Chloé et Liam, se tenait toute une troupe de leurs proches, tous plus bruyants les uns que les autres. Chloé m'a expliqué, l'impatience dans la voix. La mère de Liam et quelques proches sont venus nous rendre visite. Tu vas devoir nous aider à les occuper. Je n'avais pas besoin qu'elle me le dise. Leur regard portait la même lueur avide que celui de Liam. Je suis resté silencieux, sans montrer la moindre réaction. Liam s'est approché de moi, un sourire narquois qu'il peinait à dissimuler. Désolé de t'embêter, Ethan. Merci d'avoir fait tout ce chemin. J'avais bien dit qu'on pouvait prendre un taxi, mais Chloé a insisté pour que tu viennes. C'est tellement gênant. Il a souri en me tendant la main. Je l'ai dévisagé, impassible, sans esquisser le moindre geste. Le sourire de Liam s'est figé. La voix de Chloé, elle, est devenue tranchante. T'es aveugle ou quoi? Où sont passées tes bonnes manières? Avant que j'aie pu répondre, la mère de Liam, une femme au regard rusé et calculateur, a attrapé le bras de Chloé. Chloé, ma chérie, il n'y a qu'une seule voiture. Comment va-t-on faire pour tous rentrer? Je peux commander un VTC, a proposé Chloé. Mais la mère de Liam l'a stoppé net avant qu'elle ne sorte son téléphone. Oh non, pas question. Demande simplement à ton chauffeur de se prendre un taxi. La voiture est assez grande pour nous trois.
Chloé m'a regardé, une rare lueur d'hésitation dans les yeux. Ça ne me faisait plus le moindre effet. J'ai balancé les clés de la voiture à Liam. Ça me va. Chloé a hoché la tête, satisfaite, avant de me désigner d'un mouvement de menton. Allez, dépêche-toi, ne fais pas attendre ma famille. Sur ces mots, ils sont montés tous les trois dans la voiture et ont démarré. En les regardant s'éloigner, j'ai vu le triomphe et l'arrogance sur les visages de Liam et de sa mère. Ils étaient loin de se douter que désormais, plus rien de tout ça ne m'atteignait. Le temps que j'installe les proches de Liam à leur hôtel, Chloé m'attendait déjà dans le hall. Liam et sa mère veulent m'accompagner à l'enterrement de ta mère, m'a-t-elle lancé alors que je m'approchais. Ils sont en train de se changer. Va attendre dans la voiture. Dès qu'ils seront prêts, tu nous y conduiras tous. Non, ai-je répondu sans la moindre hésitation, ma mère tenait à son intimité. Et puis, ce sont des inconnus. Ce serait déplacé. Chloé s'est immédiatement crispée. Mais je leur ai déjà promis. Ils n'arrêtaient pas de me dire à quel point j'étais attentionné. Ils ont fait toute cette route, c'est un geste de sympathie. Où est le mal à ceux qui lui rendent hommage? Un geste de sympathie? Ai-je ricané. Des larmes de crocodile, oui. Je ne voulais rien avoir à faire avec leur prétendue sympathie. J'allais refuser de nouveau, quand Liam et sa mère sont sortis de l'hôtel. Liam portait une tenue de circonstance, un costume noir avec une fleur blanche à sa boutonnière. Mais en voyant la tenue de sa mère, mon visage s'est glacé. Elle était vêtue d'une longue et flamboyante robe rouge. On aurait dit qu'elle se rendait à une soirée. Était-ce sa façon de rendre hommage à ma mère? Ou cherchait-elle simplement à me provoquer? Vous comptez porter ça à un enterrement? Ai-je demandé d'un ton glacial. Ma froideur ne l'a pas décontenancé le moins du monde. Elle s'est contentée de lever les yeux au ciel en marmonnant « Quel mauvais goût !» avant de se tourner vers Chloé. Chloé, ma chérie, qu'en penses-tu? Est-ce que cette tenue est appropriée pour aujourd'hui? Chloé s'est empressée de la rejoindre, lui prenant le bras et la couvrant de compliments. La couvrant de compliments. C'est parfait, absolument parfait. Vous devriez porter des couleurs comme ça plus souvent, maman. Ça vous donne un air si jeune et festif. Je fixais Chloé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle pensait vraiment que c'était approprié. Sans même un regard pour moi, Chloé a souri et aidé. La mère de Liam a monté en voiture. Voyant que je ne bougeais pas, elle a froncé les sourcils. Quel est ton problème encore? Je viens d'épouser son fils. Cette femme veut porter quelque chose de joyeux. Où est le mal? Tu vas vraiment t'énerver pour ça? Je l'ai regardé. Calmement, et j'ai forcé un sourire. Tu as raison, c'est moi qui suis mesquin. Ignorant. Son air confus, je me suis installé au volant. C'est à ce moment que j'ai compris. Je ne pouvais plus rien espérer d'elle. Il n'y avait plus de place pour ma mère. Dans son cœur. En voiture, Chloé semblait sentir mon humeur. Son expression était complexe, et elle a essayé de parler plusieurs fois, mais je l'ai coupée à chaque tentative. C'est l'heure de pointe. Ne me dérange pas quand je conduis. Mon ton glacial l'a fait. Tressaillir, mais elle s'est finalement tue. Cependant, la mère de Liam n'était pas du tout contente. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas avec ton chauffeur? Il n'a aucune manière. Tu devrais le renvoyer. Ça m'était égal. En fait, j'ai failli en rire. Pour qui se prenait-elle? Pour me parler sur ce ton, Chloé avait l'air gênée. Maman, ne sois pas en colère, dit-elle. Il parle juste sans réfléchir parfois. S'il te plaît, ne fais pas attention à lui. La mère de Liam a soupiré de façon théâtrale. Ma chérie, tu as vraiment eu la vie dure toutes ces années. Dès que je t'ai vue, j'ai su que tu étais destinée à faire partie de notre famille. Je t'adore, tout simplement. Elle a même fait semblant d'essuyer une larme. Ne pleure pas, maman, dit Liam en lui tapotant le bras. Tout s'est arrangé pour le mieux. Chloé a alors dit: nous allons bientôt essayer d'avoir un bébé. Pour te donner un fertevier, petit-fils. Le visage de Chloé s'est décomposé. Elle a frappé la jambe de Liam. Ne dis pas de bêtises. Je n'ai aucune intention d'avoir un enfant. Liam a baissé les yeux, mais dans le rétroviseur, j'ai surpris une lueur de ressentiment dans son regard. Chloé a ensuite ajouté, comme pour elle-même, mais en réalité pour que j'entende. Je suis à un tournant de ma carrière. Je ne pense pas aux enfants pour l'instant. Peut être plus tard. J'ai simplement hoché la tête, calme. Elle n'avait pas besoin d'être si nerveuse. En se justifiant, autrefois, j'aurais été furieux. Je lui aurais demandé des comptes. Mais maintenant, ça m'était égal. Notre histoire était terminée. Il n'y avait plus rien à sauver. En arrivant au cimetière d'Oakwood, Chloé a paru surprise. Pourquoi? Sommes-nous ici? Elle n'imaginait sûrement pas organiser une cérémonie funéraire. Directement au cimetière. Ethan, tu t'es trompé de chemin? J'ai coupé le moteur et j'ai croisé son regard perplexe dans le rétroviseur. Non, c'est bien ici. La réalisation sembla la frapper de plein fouet, et son visage devint blême. Tu veux dire? J'ai hoché la tête, regardant vers les tombes, la voix neutre. Elle a déjà été enterrée. C'est arrivé. Pendant que tu étais occupé à prévoir de donner un fils à Liam, Chloé s'est figée. Quand elle a repris ses esprits, elle s'est jetée sur moi, agrippant mon bras, le visage déformé par la rage. Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas? Je t'avais dit de reporter l'enterrement. Je l'ai repoussé, la voix chargée de sarcasme. Tu crois que le monde tourne autour de toi? Est-ce que tout doit se plier à ton emploi du temps?
La date était fixée. Est-ce qu'on aurait dû laisser son corps en attente, parce que madame n'a pas daigné se déplacer? Chloé est restée sans voix. La mère de Liam n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Pourquoi être si pressée? Une fille aussi merveilleuse que Chloé était prête à assister aux funérailles de son employé. Funérailles de ta mère. Tu devrais te sentir honoré. Mais au lieu d'être reconnaissant, tu l'accuses. Quel ingrat. Liam hocha la tête. Exactement, tu es juste un ingrat. Après tout ce que Chloé fait pour toi, tu ne penses même pas à ses sentiments. Mon visage est resté de marbre. Leurs mots ne m'atteignaient pas. J'avais toujours pensé aux sentiments de Chloé, mais qui s'est jamais soucié des miens? Qui s'est soucié de ma pauvre mère? Après un long silence, Chloé prit une grande inspiration. Où est sa tombe? Emmène-moi. J'ai secoué la tête. Toi, tu peux y aller. Mais pas eux. J'ai désigné Liam et sa mère dans sa robe de soirée. Leur présence souillerait ça. Mémoire. Je ne le permettrai jamais. Le visage de la mère de Liam s'est décomposé, mais avant qu'elle ne puisse protester, Chloé lui a coupé la parole. Très bien, juste nous deux. J'ai ouvert la marche, Chloé sur mes talons. Pendant tout le trajet, elle m'a bombardé de questions. Pourquoi as-tu organisé l'enterrement sans ma permission? Tu aurais au moins pu me le dire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, sa belle-fille, qui rate les funérailles de sa propre belle-mère? Tu veux qu'on parle de moi dans mon dos? Comme je ne répondais pas, elle n'a plus supporté mon silence et s'est plantée devant moi, me barrant la route. Tu ne te soucies plus du tout de moi, c'est ça? En plongeant mon regard dans ses yeux furieux, je n'ai rien ressenti. La date de l'enterrement était fixée depuis des semaines. Tu le savais. Pourquoi aurais-je dû t'envoyer une invitation spéciale? Et ne t'ai-je pas envoyé un message quand tout était fini? C'est toi qui n'as pas répondu. De quel droit? Oses-tu me questionner maintenant? L'expression de Chloé a changé. Elle a sorti son téléphone, faisant défiler l'écran pour vérifier quelque chose. J'ai vu son visage rougir, puis devenir complètement blême. Quand elle a relevé les yeux, ils étaient remplis de culpabilité. Je suis désolé, je n'avais pas vu ton message, je voulais pas l'ignorer. Un rire sec et sans joie m'a échappé, coupant court à son excuse pathétique. Et ça change quoi maintenant? Elle est déjà sous terre. Que veux-tu que je fasse? Que je la déterre pour que tu puisses te rattraper? Comment peux-tu dire ça? S'est écriée Chloé. Sa culpabilité s'est muée en colère. Ça suffit, ai-je dit en tournant les talons. Tu voulais lui rendre hommage, je t'ai amené ici. Mais c'est la dernière fois. Ne reviens plus. Chloé est restée figée sur place. Quand elle a repris ses esprits, elle m'a attrapé le bras, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai regardée, la voix basse et ferme. Tu as très bien compris ce que j'ai dit. Sa réaction a été bien plus explosive que ce que j'avais imaginé. Une lueur de panique a traversé son visage et elle s'est mise à hurler. Je sais à quoi tu penses. Non, je ne te laisserai pas faire. Alors comme ça, j'ai manqué l'enterrement. Je t'ai expliqué pourquoi. Tu vas me quitter à cause de ça. Je l'ai juste regardée, imperturbable. Elle avait déjà signé les papiers. Son accord n'avait plus aucune importance. Tu m'as bien donné ta raison, mais va donc demander à n'importe qui dans la rue s'il trouve normal qu'une femme manque les funérailles de sa belle-mère pour aller épouser un autre homme. La femme de qui essaies-tu d'être, Chloé? Son visage était livide, elle ne pouvait plus dire un mot. Peu importe, même sans ses aveux, je connaissais la vérité. Dans son cœur, Liam serait toujours plus important que moi. D'un côté, il y avait moi, le mari lassant, après 7 ans de vie commune. De l'autre, un jeune homme énergique et séduisant. Le choix était évident. J'ai juste pitié de lui, a tenté d'expliquer Chloé, mais sa voix manquait cruellement de conviction. Cette excuse, elle me l'avait servie d'innombrables fois. Chaque fois que nous nous disputions à propos de Liam, elle prétendait que ce n'était que de la pitié. Je me souviens. Un jour, j'avais oublié mes clés. J'ai appelé Chloé pour qu'elle me les amène, mais c'est Liam qui est apparu, avec un double de notre appartement. Je dois souvent récupérer des dossiers pour Madame Miller, alors elle m'a donné une clé pour me faciliter la tâche, avait-il dit avec un sourire en coin. J'espère que ça ne te pose pas de problème. Un inconnu qui entrait et sortait de chez nous comme bon lui semblait. Mais à quoi pensait-elle? Je l'ai confrontée à son bureau ce jour-là, en lui disant qu'elle n'aurait jamais dû confier notre clé à un étranger. Sa réponse a été un véritable coup de poignard dans le cœur. Comment ça, un étranger? Liam est comme un petit frère pour moi. Quel est le mal à lui demander de prendre un dossier ou des vêtements à l'appart? Tu as vraiment l'esprit mal placé. Arrête de projeter tes insécurités sur les autres. L'esprit mal placé. C'était à peine croyable. Elle pensait vraiment que mes inquiétudes n'étaient que le fruit de mon imagination tordue. Après cet épisode, je n'ai plus jamais reparlé de cette clé. Même quand je voyais Liam entrer chez nous comme si de rien n'était, je ne disais plus un mot. Il y a eu d'innombrables incidents de ce genre. À chaque fois qu'elle devait choisir entre Liam et moi, Chloé le choisissait toujours, lui. Il ne se passe rien entre nous. Il me fait juste de la peine. Tu ne me fais pas confiance? Pendant un temps, ces phrases étaient les seules que j'entendais de sa bouche. Et à chaque fois qu'elle les répétait, je sentais son mépris et son impatience grandir à mon égard. Autrefois, ces paroles m'auraient brisé le cœur. Mais maintenant, je ne ressentais plus rien.
Ce qui s'est passé à l'enterrement de ma mère a été la goutte de trop. J'étais simplement trop fatigué de tout ça. Je ne voulais plus l'aimer. J'ai regardé Chloé, puis je me suis détourné, calmement. Allons-y, ne perdons pas plus de temps. Présente tes condoléances et on en aura fini. Elle m'a suivi, s'apprêtant à répliquer quand une voix derrière nous l'a interrompue. Chloé, c'était Liam, qui accourait vers nous, essoufflé. Ma mère s'est énervée et elle a fugué. Il faut la retrouver. Chloé a paniqué. Comment as-tu pu laisser faire ça? Tu n'as même pas pu la surveiller. Appelle le 911. On va fouiller le secteur. Elle a fait quelques pas, puis s'est arrêtée pour se retourner vers moi. Ethan, la mère de Liam est âgée. Elle pourrait être en danger. Rentre à la maison, on parlera ce soir. Avant que je puisse dire un mot, elle était déjà partie en courant, sans un regard en arrière. En les regardant s'éloigner, j'ai eu un rire amer. C'était exactement comme je l'avais prévu. Je savais qu'elle le choisirait lui, sans la moindre hésitation. Pourtant, une petite partie de moi avait encore gardé espoir. C'était ça, mon erreur. Je me suis approché de la tombe de ma mère, et j'ai murmuré « Pardon maman, c'est de ma faute. J'ai décidé de divorcer de Chloé. Elle ne mérite pas d'être ta belle-fille. » Je me souvenais encore de ces derniers jours. La chose qui l'inquiétait le plus était mon mariage avec Chloé. Elle m'avait supplié, encore et encore, de chérir ma femme, d'être toujours celui qui fait des compromis. Je lui avais tenu la main, et je l'avais promis. Et maintenant, j'étais sur le point de briser cette promesse. En quittant le cimetière, je suis allé directement au bureau. Je suis entré chez mon patron et j'ai posé ma démission. Ça faisait un moment que je voulais un poste à l'étranger, mais Chloé y avait toujours été farouchement opposée. Maintenant que mon seul lien avec cet endroit avait disparu, je n'avais plus à me soucier de la vie des autres. Quant à Chloé, ça m'était complètement égal. Elle avait signé les papiers. Ce qu'elle ferait à partir de maintenant n'était plus mon problème. Peu importe où tu iras, continue de bien travailler. Rends-nous fiers, a dit mon patron, en respectant ma décision. En sortant du bâtiment, j'ai sorti mon téléphone. En voyant la longue liste d'appels manqués de Chloé, je suis resté à fixer l'écran. Je ne ressentais absolument plus rien. J'étais complètement épuisé. Au moment où j'allais éteindre, un nouveau message est arrivé. C'était Chloé. La mère de Liam est un peu déprimée, alors je vais rester avec elle cette nuit. Je ne rentrerai pas. J'ai haussé un sourcil. Quelle originalité. La première fois qu'elle prenait la peine de me prévenir de son absence. J'ai ouvert la conversation. Et j'ai répondu par une seule lettre. K. Mon téléphone a sonné une seconde plus tard. J'ai refusé l'appel avec un ricanement. Alors comme ça, elle était pressée maintenant. Je lui faisais juste goûter à sa propre médecine, et elle ne le supportait déjà pas. J'ai fait défiler notre historique de messages. Sa réponse la plus fréquente était cette unique lettre, mais elle n'avait pas toujours été ainsi. Avant, elle adorait me raconter sa journée, me dire ce qu'elle prévoyait de cuisiner pour le dîner ou me rapporter les potins de ses collègues. Elle parlait de tous les endroits magnifiques où nous voyagerions ensemble. Je pouvais sentir son excitation dans chaque message et je répondais toujours avec le même enthousiasme. J'aimais cette sensation d'être utile, d'être important pour quelqu'un. Mais quelque part en chemin, son désir de partager s'est juste évanoui. Alors j'ai commencé à être celui qui faisait le premier pas. J'ai appris à cuisiner ses plats préférés. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je lui parlais de la mienne. Je partageais chaque bonne nouvelle avec elle. Mais la plupart de mes messages restaient sans réponse. Et quand elle répondait, c'était toujours avec un quai froid et dédaigneux. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Non pas que je ne voulais plus lui parler, mais parce que j'étais fatigué. Chaque fois que je voyais cette lettre, une vague d'épuisement m'envahissait. En 8 ans de mariage, nous étions passés d'amants passionnés à de parfaits étrangers. La plupart de nos conversations ne visaient pas à nous connecter, mais tournaient autour de nos conflits sans fin. On aurait dit que la moindre petite chose pouvait déclencher une autre dispute. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas. J'ai essayé de réparer les choses entre nous. Tant que ma mère était encore en vie, elle m'encourageait toujours à persévérer avec Chloé. Et je l'ai fait. Je l'ai vraiment, vraiment fait. Mais je ne voyais plus aucun espoir. Et j'étais tellement fatigué. Quand je suis rentré, cette nuit-là, Chloé s'est immédiatement levée du canapé. Chérie, la mère de Liam va beaucoup mieux. Ils rentrent tous les deux demain. D'accord, ai-je répondu. Platement, me tournant pour aller dans ma chambre. Soudain, elle s'est précipitée et m'a attrapé le bras, me regardant avec des yeux suppliants. Chérie, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Je l'ai regardée, surpris. Durant tout notre mariage, elle avait toujours été la dominante. Même quand elle savait qu'elle avait tort, elle ne l'admettait jamais, et encore moins ne s'excusait. Si elle avait fait ça par le passé, je lui aurais pu être pardonné. Mais maintenant, c'était trop tard. Tout était bien trop tard. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Comme je ne répondais pas, elle s'est agitée. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû partir pendant l'enterrement de ta mère pour aider Liam. J'irai au cimetière demain pour m'excuser auprès d'elle en personne. D'accord? Je couperai tout. Contact avec Liam. Je resterai toujours à tes côtés. On pourra faire les boutiques,
voyager, cuisiner ensemble. Ce n'est pas la peine. Et je dis froidement. Tu ne trouves pas que c'est un peu ridicule de dire tout ça maintenant? Son expression s'est figée, et ses yeux se sont emplis d'une profonde culpabilité. Donc, elle avait su tout. Ce temps que ce qu'elle faisait était mal. Elle savait ce que j'attendais d'elle. Elle n'a juste pas pris la peine de le faire. Ou plutôt, elle s'en fichait complètement. Je n'ai pas perdu plus de temps à lui parler. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai commencé à faire mes valises. Chloé m'a suivi à l'intérieur. En me voyant faire mes bagages, une lueur d'angoisse traversa son regard. Où ça? Où est-ce que tu vas? Juste un petit voyage, ai-je répondu évasivement. Cette fois, elle n'a pas protesté. À la place, elle m'a fixé avec des yeux suppliants. Tu ne peux pas ne pas y aller? Je n'ai rien dit. Mon silence a dû lui paraître comme une lueur d'espoir. Elle s'est avancée, la voix soudain pleine d'enthousiasme. Chérie, je sais ce que tu penses. J'y vais quand même, ai-je lancé, brisant son illusion en 1000 morceaux. Je n'allais pas sacrifier mon propre bien, être pour elle. Son sourire se fit net. La lumière dans ses yeux s'éteignit. Après un long silence, elle a demandé d'une voix rauque: Quand? Quand est-ce que tu pars? Dans quelques jours. Alors, tu viendras avec moi voir maman? A-t-elle enchaîné. J'ai secoué la tête. Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, je l'ai coupé. C'est tout? Alors pars s'il te plaît. Je dois finir mes valises. Chloé a ouvert la bouche, comme pour dire quelque chose, mais elle s'est ravisée, elle a tourné les talons et elle est sortie. Tard dans la nuit, elle m'a envoyé un fichier. C'était son historique de messages avec Liam. En voyant ces conversations visiblement retouchées, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Qu'est-ce qu'elle essayait de prouver avec cette mascarade pathétique? Qu'ils étaient innocents, qu'elle ne m'avait pas trahi. Elle s'est mariée avec un autre homme. Si ce n'est pas une trahison, qu'est-ce que c'est? Fallait-il que je les surprenne au lit? Le lendemain matin, en sortant de ma chambre, j'ai trouvé Chloé assise sur le canapé, vêtue d'une robe noire, avec une fleur blanche épinglée sur la poitrine. En me voyant, elle s'est levée, un grand sourire aux lèvres. Chérie, allons-y, allons voir maman ensemble. J'ai secoué la tête. Je t'ai déjà dit que je n'irais pas avec toi. Je dois aller au bureau, mais elle m'a barré la route. J'ai déjà appelé pour toi. Tu as ta journée. S'il te plaît, viens avec moi. En voyant le désespoir dans ses yeux, j'ai soupiré intérieurement. Je savais qu'elle ne lâcherait pas l'affaire si je refusais. Il valait mieux en finir une bonne fois pour toutes. D'accord, allons-y. Nous sommes arrivés au cimetière, et à l'instant où elle est sortie de la voiture, son téléphone s'est mis à sonner. Elle a jeté un œil à l'écran et a vite refusé l'appel. Une lueur de culpabilité a traversé son visage. Je n'avais pas besoin de deviner qui c'était, mais je n'ai rien dit. L'interlocuteur était tenace cependant, son téléphone n'arrêtait pas de sonner pendant notre marche. Le son strident déchirait le silence sacré du cimetière. J'ai froncé les sourcils et me suis arrêté. Décroche. C'est insupportable. Chloé a hésité un instant, avant de finalement répondre, comme pour me prouver quelque chose. Elle n'est même pas partie plus loin. Elle a mis le haut-parleur. La voix anxieuse de Liam a retenti. Chloé, tu dois revenir. Ma mère refuse de partir tant qu'elle ne t'aura pas vue. J'ai peur qu'elle se rende malade. S'il te plaît, tu dois revenir. Une ombre d'inquiétude a passé sur le visage de Chloé, mais en me voyant la regarder, sa voix est devenue froide et ferme. Si c'est une urgence, appelez une ambulance. Je suis occupé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Liam, suppliante. S'il te plaît, Chloé. Elle veut juste te voir. Une dernière fois, je t'en prie. Chloé ne répondit pas. Son regard trahissait son conflit intérieur. Je savais qu'elle était en train de faire un choix. Je n'ai pas dit un mot pour l'influencer. J'attendais, tout simplement. Après un instant, elle s'est tournée vers moi. Chérie, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. J'ai eu un petit sourire. D'accord. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Aucune raison d'être déçu. Une fois Chloé partie, j'ai marché seul jusqu'à la tombe de ma mère. Je suis resté là un long moment, à regarder sa photo sur la pierre tombale. Le ciel s'est assombri. J'ai regardé l'heure. 5 heures avaient passé. Chloé n'était toujours pas revenue. Elle n'avait même pas appelé. J'ai pris une grande inspiration, et me suis agenouillé devant sa tombe, m'inclinant 3 fois. Puis je me suis relevé. Maman, je m'en vais maintenant. Je te promets de revenir chaque année, pour ton anniversaire. À peine rentré chez moi, ma tante Sarah m'a appelé. J'ai dû puiser au fond de moi pour prendre un air joyeux en répondant. Ethan, c'est moi, dit-elle d'une voix chaleureuse. Toute la paperasse est réglée. Quand est-ce que tu veux venir? Je peux te réserver un vol. Je me suis assis au bord du lit, le cœur lourd. Je veux partir dès demain matin. Je ne supportais plus cette ville, pas une minute de plus. Mais le divorce n'était pas encore prononcé. Partir maintenant n'aurait fait que tout compliquer. Disons plutôt après-demain soir, ai-je finalement proposé. Le divorce sera finalisé d'ici là. J'ai juste besoin de faire mes valises. D'accord, je te réserve un vol pour après-demain, à 10 à 9 heures. Tu n'auras qu'à présenter ta carte d'identité et ton passeport à l'aéroport pour avoir ton billet. Le jour et demi qui a suivi, Chloé n'est pas rentrée. J'ai passé mes dernières heures dans cette maison, dans un silence de mort. Mon vol était à 10 à 9 heures. Une fois dans cet avion, je savais que je ne reviendrais jamais. Je me suis levé avant l'aube.
J'ai rassemblé toutes mes affaires pour en faire don à une œuvre de charité locale. Tout y est passé, y compris les souvenirs de mes années passées avec Chloé. Même le petit objet que je lui avais offert à notre rencontre. Je n'ai même pas gardé l'alliance sur mesure qu'elle m'avait donnée. Tout ce qui avait de la valeur a été donné. Le reste, je l'ai brûlé. Pour prendre un nouveau départ, je devais couper tous les ponts avec le passé. Je n'emporterai absolument rien de mon ancienne vie. Quand j'ai eu terminé, c'était déjà l'après-midi. J'ai jeté un œil à mon téléphone. 15 heures. Plus que 4 heures avant mon vol. J'allais me changer pour partir quand soudain, Jessica a débarqué. Et m'a barré la route. Ethan, qu'est-ce que tu fabriques encore ici? Allez, tu dois te préparer. Me préparer pourquoi? Ai-je demandé en fronçant les sourcils. Arrête de jouer à l'idiot, a-t-elle lancé. C'est votre anniversaire de mariage avec Chloé aujourd'hui, non? Chloé m'a dit qu'à l'époque, ses parents n'approuvaient pas votre union. Alors vous n'avez jamais eu de vraie cérémonie, juste un passage rapide à la mairie. Elle l'a toujours regretté, et avec tout ce qui s'est passé avec Liam, elle sent qu'elle te doit bien ça. Alors, pour votre 8e anniversaire, elle t'a organisé une cérémonie de mariage surprise. Un mensonge. C'était impossible, c'était forcément un piège. 8 ans de mariage, et pas une seule fois elle n'avait évoqué l'envie d'une cérémonie. Même son faux mariage avec Liam avait été plus grandiose que le nôtre. Était-ce une nouvelle ruse pour me récupérer? Quoi? Tu ne me crois pas? Jessica a ricané, le regard plein de mépris. Appelle-la et demande-lui, dans ce cas. Tu crois vraiment que ça m'amuse d'être là à te parler? Si Chloé ne m'avait pas promis un poste, je ne me serais pas dérangé. Je ne la croyais pas d'un pouce, et je n'avais aucune intention d'appeler Chloé. En me voyant rester là, impassible, Jessica a perdu patience. Elle a composé elle-même le numéro de Chloé et m'a brutalement mis le téléphone dans la main. Chérie, retentit la voix de Chloé, je sais que tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Laisse-moi me faire pardonner aujourd'hui. Tout est déjà organisé. Suis Jessica et va te changer. On se voit à la cérémonie. J'ai froncé les sourcils. Mais qu'est-ce qu'elle manigançait? Quel était son but final? J'étais persuadé que tout ça n'était qu'une mascarade. Et pourtant, au moment où j'ai enfilé le costume sur mesure qu'elle avait fait faire pour moi, ma résolution a commencé à faiblir. C'est la nature humaine, après tout. On sait pertinemment que quelque chose est impossible. Mais on ne peut s'empêcher d'espérer. Et si? Et si pour une fois? C'était vrai? J'avais enchaîné les défaites depuis si longtemps. Mon tour de gagner était-il enfin arrivé? J'ai décidé de tenter ma chance. Il me restait du temps avant mon vol. Avec le désespoir d'un joueur, je suis allé à ce mariage qui semblait impossible. À 4 heures, j'étais habillé, et à 5 heures, j'arrivais sur les lieux. J'ai poussé les portes de la salle de réception, et un seau d'eau glacée s'est déversé sur moi. Un éclat de rire général a secoué la salle. Derrière moi, Jessica pleurait de rire. Espèce d'idiot, Ethan. Tu pensais vraiment que Chloé organisait un mariage pour toi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Liam. Ce n'est pas le mariage de tes rêves. C'est sa fête d'anniversaire. La salle était bondée, et tous étaient vraisemblablement là pour l'anniversaire de Liam. Liam était là aussi, portant un costume identique au mien, à la différence que le sien était parfaitement sec, net et immaculé. Ce costume a été fait pour Liam, le narguois Jessica. Il lui va bien, n'est-ce pas? Chloé avait prévu de célébrer leur véritable mariage aujourd'hui. Ethan, les vrais amoureux, ce sont Chloé et Liam. Tu n'es que l'imbécile qui s'est mis en travers de leur chemin. S'il te reste un peu de dignité, tu ferais mieux de partir de toi-même. Ce sera bien plus embarrassant si nous devons te mettre à la porte. J'ai essuyé l'eau de mon visage, une tristesse infinie m'envahissant. Ethan, tu es vraiment un idiot. Après avoir été si souvent le jouet du destin, comment as-tu pu y croire encore? Tu savais que c'était un mensonge, mais tu es venu quand même. Qu'essayais-tu de prouver? Simplement à quel point tu es pathétique. J'ai tourné les talons et quitté cette pièce suffocante. J'ai hélé un taxi et demandé au chauffeur de m'emmener à l'aéroport aussi vite que possible. En arrivant, ma première action a été de courir aux toilettes pour arracher ce costume. Je devais l'enlever, entièrement. Le costume me serrait, m'oppressait. Je ne pouvais plus respirer. Toute cette vie étouffante m'étranglait. Finalement, dans un geste frénétique, le costume et la chemise se sont déchirés. J'ai abandonné les vêtements en lambeaux sur le sol crasseux des toilettes, et j'ai sorti une veste noire de mon sac. Mon téléphone vibrait sans arrêt. En le sortant, j'ai vu des dizaines d'appels manqués de Chloé. Il semblait qu'elle n'arrêtait pas de m'appeler depuis que j'étais monté dans le taxi. Il y en avait plus de 30. Je n'en avais pas entendu un seul. Le téléphone vibrait toujours. Encore un appel de Chloé. J'ai éjecté la carte SIM, les brisé en deux et les jeté à la poubelle. Il était presque 7 heures. J'ai pris mon billet, passé la sécurité et suis monté à bord de l'avion. Juste avant le décollage, j'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux. Une hôtesse de l'air est venue me demander d'éteindre mon téléphone. J'ai souri en hochant la tête. L'écran est devenu noir au moment où l'avion commençait à prendre de la vitesse sur la piste. Je me suis adossé à mon siège, fermant les yeux. Je ne te dirai pas adieu Chloé, car j'espère ne plus jamais te revoir. Après mon départ, Chloé est entrée dans la salle en robe de mariée, un grand bouquet de roses à la main. Jessica, pourquoi es-tu la seule ici? Où est Ethan? Demanda-t-elle, perplexe. Je t'avais dit de l'amener ici. Jessica, visiblement coupable, regardait partout sauf vers elle.
Elle était incapable de soutenir le regard de Chloé. Mais ses paroles restaient tranchantes. Il est parti, il en avait assez que toute ton attention soit portée sur Liam, alors il s'en est allé. Il s'en est allé. Chloé était abasourdie. Impossible, murmura-t-elle. Il désirait ce mariage plus que tout. Pourquoi serait-il parti comme ça? Elle croyait me connaître. Elle pensait que malgré ma distance depuis le décès de ma mère, au plus profond de moi, mon amour pour elle était intact. En 8 ans, jamais je ne l'avais contredite, jamais je ne l'avais remise en question. Ses caprices, même les plus cruels. Je les ai toujours subis sans un mot. Il y a quelques jours à peine, elle m'avait forcé à boire ce poison, et j'ai fait comme si de rien n'était. Elle a sûrement ressenti une pointe de culpabilité après coup, se disant qu'elle avait dépassé les bornes. Mais ça n'avait aucune importance. Ma seule défense a toujours été de prendre mes distances, n'est-ce pas? Elle a dû penser que ce mariage surprise pour notre anniversaire serait le moyen parfait de se racheter, de me reconquérir. C'est alors que Chloé a remarqué la flaque d'eau au sol. Son visage s'est durci, son regard est devenu glacial. Que s'est-il passé ici? Dis-moi la vérité. Toute l'assurance de Jessica s'est évaporée. Elle a lancé un regard désespéré à Liam. Voyant son appel à l'aide, il s'est approché et a doucement pris la main de Chloé. Chloé, c'est mon anniversaire. Ne peux-tu pas te concentrer sur moi aujourd'hui? Oublions tout le reste. Il portait toujours ce costume. Chloé a froncé les sourcils. Pourquoi portes-tu ça? N'est-ce pas le costume que j'ai fait faire pour Ethan? Le visage de Liam s'est effondré, l'air complètement anéanti. Chloé, tu n'as pas fait ce costume pour moi. Chloé a eu un ricanement méprisant. Liam, je te conseille de ne pas oublier ta place. J'ai accepté cette cérémonie uniquement pour exaucer la dernière volonté de ta mère. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais épouser mon simple assistant, n'est-ce pas? Liam est devenu blême. Il a bafouillé. Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends plus rien. Tu ne comprends pas? Alors laisse-moi t'éclairer, lança Chloé. Un sourire cruel étira ses lèvres. Tu n'es qu'un arriviste. Tu croyais vraiment que ma pitié signifiait que tu me plaisais? C'est à mourir de rire. Tu ne joues pas dans la même cour que moi. Liam semblait totalement abattu, secouant la tête en murmurant « Non, ce n'est pas possible. » Tu m'aimes? Sinon pourquoi m'aurais-tu accueilli chez toi? Pourquoi aurais-tu forcé ton mari à boire ce poison? Tu m'aimes, dis-le-moi. Chloé resta silencieuse. Après un long moment, elle leva les yeux, une fureur glaciale brillant dans son regard. Je m'amusais, c'est tout. Tu pensais vraiment que tu m'intéressais? J'ai percé à jour votre petit jeu, à toi et à ta mère, depuis le tout début. Je ne faisais que suivre le courant. Je comptais profiter de cette journée pour te remettre à ta place, mais il semblerait que vous ayez été trop impatient. Sur ce, elle se détourna du visage anéanti de Liam et foudroya Jessica du regard. Que s'est-il passé? Je veux une explication, tout de suite. Jessica était pétrifiée. Elle n'avait jamais imaginé une seconde que c'était moi que Chloé aimait vraiment. Toutes ces manigances d'aujourd'hui venaient de se retourner contre elle de façon spectaculaire. Chloé lui avait seulement dit de m'amener ici. Le reste était entièrement son idée. Mais en voyant Liam, elle avait supposé que tout n'était qu'une mise en scène. C'est pour ça qu'elle avait organisé cette farce humiliante, dont le costume faisait partie intégrante. Elle était persuadée que Chloé avait tout arrangé dans le but de m'humilier. Alors, pendant que Chloé enfilait sa robe de mariée, Jessica avait exigé de la boutique qu'on donne le second costume à Liam. Elle était si fière d'elle, certaine que Chloé applaudirait son initiative. Mais à la place, elle ne reçut que la fureur de Chloé. Jessica, je ne le demanderai pas une troisième fois. Qu'as-tu fait? La voix de Chloé était dangereusement basse. Où était Ethan? Je balbutia Jessica, la tête baissée, cherchant désespérément quoi inventer. Mais avant qu'elle ne trouve, la voix de Chloé fendit l'air, tranchante comme la glace. Tu as intérêt à me dire la vérité. Ne m'oblige pas à vérifier les caméras de surveillance. À la mention des caméras, toute la résolution de Jessica s'envola en fumée. Les enregistrements montreraient absolument tout? Il valait mieux avouer. C'est alors que Chloé s'est détournée de Liam, anéanti, pour fusiller Jessica du regard. Que s'est-il passé ici? Je veux une explication. Immédiatement. Jessica était morte de peur. Jamais elle n'aurait cru que c'était moi que Chloé aimait. Son plan s'était retourné contre elle de la pire des manières. Chloé lui avait seulement demandé de m'amener sur les lieux. Le reste n'était que le fruit de l'imagination de Jessica. Il fallait avouer, et vite, pour tenter de sauver les apparences. Jessica raconta donc tout à Chloé. Chloé, je ne comprends pas qui aurait pu être assez cruel pour mettre un seau d'eau au-dessus de la porte. Ethan a dû se sentir tellement humilié qu'il est parti. J'ai tout fait pour le retenir, je te le jure, mais je n'ai pas réussi. Chloé serra les dents. Son regard foudroyant aurait pu transpercer Jessica. Dès que j'aurai retrouvé Ethan, toi et moi, on aura une discussion. Sur ce, elle sortit son téléphone et composa mon numéro. Dans sa tête, ce n'était qu'un caprice de ma part. Quelques mots doux, des excuses, et je reviendrai en courant vers elle, prêt à tout pardonner. Mais à sa grande surprise, chaque appel resta sans réponse. Peut être que je n'avais pas mon téléphone sur moi. À cet instant, l'idée qu'elle puisse réellement me perdre ne lui avait même pas effleuré l'esprit. Pendant 8 ans, j'avais été son toutou. Peu importe ce qu'elle faisait, je ne partais jamais. Elle savait qu'elle avait dépassé les bornes, cette fois, mais ce n'était sûrement pas impardonnable.
Sans attendre, elle appela le directeur de l'hôtel et lui ordonna de déployer tout son personnel. Vous avez 1 heure, trouvez-le. Jessica, désireuse de regagner ses faveurs, se porta aussitôt volontaire pour aider. Mais son aide n'était pas sincère. Elle avait peur que je révèle toute la vérité à Chloé. Elle devait donc me trouver en premier, pour me réduire au silence. Mais 1 heure s'écoula, et toujours aucune trace de moi. La fureur de Chloé montait, mais en vain. Le ciel s'assombrit, et je restais introuvable. Désespérée, Chloé se mit à appeler. Nos amis, la famille, tout en m'inondant de messages. Chérie, où es-tu? Dis-moi au moins que tu es en sécurité. Je sais que tu as mal interprété la situation. Il y a une raison à tout ça. Laisse-moi t'expliquer en personne. Au début, ses messages étaient patients, presque suppliants. Mais après une nuit de silence, sa patience s'effrita. Ethan, ça suffit maintenant, non? Arrête tes gamineries. Je sais que tu te caches quelque part, juste pour m'énerver. Je te donne 1 heure. Reviens me voir immédiatement, sinon tu pourras faire une croix sur mon pardon. Après ce texto, Chloé était persuadée que j'allais revenir en courant, la suppliant de me pardonner. Cette certitude la calma instantanément. Elle annula les recherches et retourna tranquillement dans la salle de banquet. Liam était toujours là. Chloé ricana. Tu es encore là, toi? Tu espérais assister à mon mariage? À ces mots, Liam éclata d'un rire démentiel et tordu. Haha, Chloé, tu ne penses quand même pas qu'il va revenir? Si? Bien sûr que si, répondit Chloé, pleine d'assurance. Il m'aime. Quoi que je fasse, il finit toujours par me pardonner. C'est le seul homme au monde capable de m'aimer à ce point. Le rire de Liam redoubla d'intensité. Plus fou encore. Chloé, je ne te savais pas si stupide. Aucun homme, aussi patient soit-il, ne tolérerait que sa femme installe un autre homme chez lui, surtout quand leur relation est si ambiguë. Pourquoi crois-tu qu'Ethan était si arrangeant? Pourquoi ne s'est-il pas opposé à mon arrivée? Haha, c'est simple. Il ne t'aime plus. Et parce qu'il ne t'aime plus, il s'en fiche. Le visage de Chloé se figea de rage. Tais-toi, gronda-t-elle. N'agis pas comme si tu savais quoi que ce soit sur nous. Un briseur de ménage comme toi ne connaît rien au véritable amour. Elle appela la sécurité pour le maîtriser, mais Liam ne fit que continuer de rire. Si tu le connais si bien, alors dis-moi, où est-il allé? Qu'est-ce qu'il aime? C'est quand son anniversaire? Le sais-tu au moins? Chloé se glaça. Elle ne put répondre à une seule de ces questions. Moi, je savais tout d'elle, mais elle ne savait absolument rien de moi. Ha ha ha. C'est ça que tu appelles le grand amour? Pathétique, cracha Liam. Je dois bien reconnaître ça à Ethan. Je ne sais pas comment il a fait pour te supporter pendant 8 ans. Moi, je serais parti depuis une éternité. Tais-toi, hurla Chloé, lui envoyant une gifle retentissante. Une empreinte rouge vif marqua sa joue, mais il continua de rire. Attends un peu de voir. Ethan ne reviendra jamais. Tu pourras l'attendre jusqu'à ton dernier souffle, il ne remettra plus jamais les pieds ici. Chloé tremblait de rage. Elle le frappa du pied. La ferme, espèce de sale briseur de ménage. N'ose même pas prêter tes pensées répugnantes à Ethan. Il reviendra. Il m'aime plus que n'importe qui au monde. Qu'est-ce qu'un parasite comme toi peut savoir de l'amour? Elle se mit à le rouer de coups de pied, complètement hors d'elle. Si le directeur de l'hôtel n'était pas revenu pour l'arrêter, elle l'aurait sans doute gravement blessé. Après que Liam fut emmené en ambulance, Chloé s'effondra sur le sol, les yeux rivés sur son téléphone. Ça fait si longtemps, murmura-t-elle. Pourquoi n'es-tu toujours pas revenu? Le directeur de l'hôtel soupira. Madame, j'ai pu obtenir quelques informations concernant votre mari. Chloé releva la tête d'un coup sec. Où est-il? Vous l'avez retrouvé? Le directeur secoua la tête, visiblement mal à l'aise. Non, mais j'ai découvert que ce matin, il a fait don de toutes ses possessions à une œuvre de charité, y compris son alliance. Chloé se figea. À cet instant précis, ce fut comme si son âme venait de quitter son corps. Quoi? Qu'avez-vous dit? Après un long silence assourdissant, elle retrouva enfin sa voix. Comment ça? Il a fait don de tout? Le directeur baissa les yeux, sans un mot. Je vous parle! Hurla Chloé en lui agrippant le bras. Qui lui a donné la permission de faire ça? Pourquoi est-ce que personne ne l'a arrêté? Allez le retrouver. Ramenez-le-moi. Elle était en pleine crise d'hystérie. À ce moment-là, elle comprit enfin. J'étais bel et bien parti pour de bon. Durant les mois qui suivirent, Chloé me chercha sans relâche. Elle se rendit dans ma ville natale. Elle parla à mes anciens professeurs, mes amis d'enfance, et même à nos vieux voisins. Elle retrouva la trace de toutes les personnes qui m'avaient connu, espérant désespérément le moindre indice sur ma position. Et au fil de ses recherches, elle commença enfin à découvrir qui était vraiment l'homme qu'elle avait épousé. Elle apprit que mon infinie patience à son égard n'était pas née de l'amour, mais d'un profond sens du devoir. Liam avait eu raison, elle ne savait absolument rien de l'amour. Elle me chercha aux 4 coins du pays, mais ne trouva aucune piste. Une peur terrible commença à germer dans son cœur. Et s'il m'était arrivé quelque chose, pour quelle autre raison aurais-je pu disparaître sans laisser la moindre trace? J'avais donné tout ce qui avait de la valeur et brûlé le reste. Je n'avais rien laissé derrière moi. Cette simple pensée lui serrait le cœur si fort qu'elle peinait à respirer. La maison,
autrefois rempli de ma présence, était maintenant terriblement vide. Il ne lui restait plus rien, pas même un objet pour se souvenir de moi. Ethan, comment as-tu pu être si cruel murmura-t-elle à travers ses larmes. Mais je ne peux même pas t'en vouloir. C'est moi qui ai causé tout ça. Durant sa quête, les membres de ma famille l'avaient traité avec le plus grand mépris. C'est seulement à ce moment qu'elle commença à mesurer toute l'étendue de sa propre cruauté. Elle avait fait venir un autre homme dans notre foyer et m'avait obligé à lui préparer une chambre. Elle avait été une épouse abominable. En songeant à toutes les choses monstrueuses qu'elle avait faites, elle s'effondra, secouée par des sanglots incontrôlables. Liam avait raison, elle méritait cette punition. Pendant ce temps, j'ignorais tout des recherches de Chloé. J'avais jeté ma carte SIM et supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais reçu un seul de ces messages, et pour être honnête, je ne le voulais pas. Ma vie passée me semblait être un cauchemar dont je venais enfin de m'éveiller. Maintenant que j'étais libre, je voulais enfin vivre. Cette vie n'avait plus rien à voir avec moi. J'avais quitté ma ville, parcouru des milliers de kilomètres, tout ça pour un nouveau départ. Je laissais tout mon passé derrière moi, et Chloé faisait partie de ce que j'abandonnais. Ethan, tu n'as pas fait des études d'art à l'université m'a demandé tante Sarah un soir, pendant le dîner. Je t'ai vu faire des croquis dehors ces derniers temps, et ton oncle et moi adorons les tableaux que tu peins. Ton oncle pense que ce serait un vrai gâchis de laisser ton talent se perdre. Il s'est dit qu'il pourrait financer une exposition pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Une exposition? Mes yeux se sont écarquillés de surprise, mais l'étincelle qui y brillait trahissait à quel point l'idée m'emballait. Pour un artiste, une exposition est la consécration ultime, l'occasion de partager son œuvre avec le monde. Mais une exposition comme celle-là coûterait une fortune, ai-je dit, le front plissé d'inquiétude. Ce serait incroyablement cher, n'est-ce pas? Ça, c'est la partie facile, m'a coupé ma tante. C'est de ma faute. J'aurais dû recontacter ta mère bien plus tôt. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a raconté les épreuves qu'elle et ma mère avaient dû affronter dans leur jeunesse. Ta mère a renoncé à sa chance d'aller à l'université pour que je puisse avoir une vie meilleure, a-t-elle avoué. Alors, Ethan, ne te sens jamais comme un fardeau. Tu es mon fils maintenant. Je te donnerai n'importe quoi. Une galerie d'art, ce n'est rien du tout. Ces mots ont réchauffé mon cœur, une sensation que j'avais oubliée depuis des années. Dans ce cas, ai-je répondu en prenant une grande inspiration, j'adorerais faire cette exposition, mais je ne peux pas vous laisser tout payer. Laissez-moi vous emprunter l'argent. Après l'exposition, une fois que j'aurai vendu quelques toiles, je vous rembourserai. Ma tante a souri, ses yeux se plissant de joie. Voilà l'esprit que j'aime. Ton travail est incroyable, Ethan, a ajouté mon oncle. Ça va être un succès phénoménal. J'ai totalement foi en toi. Grâce à leur aide, l'exposition a été montée en un temps record. Au début, j'étais mort d'inquiétude à l'idée que personne ne vienne. Après tout, j'étais un parfait inconnu. Après l'université, j'avais travaillé dans l'entreprise familiale de Chloé. Je n'avais aucun nom, aucune réputation, que ce soit à New York ou ici, à Los Angeles. Comment l'exposition d'un artiste comme moi pourrait-elle fonctionner? Les premiers temps, j'étais si anxieux que j'en perdais le sommeil. Mais j'avais gravement sous-estimé le carnet d'adresses de mon oncle et ma tante. La soirée d'ouverture fut un événement grandiose, rempli de personnalités influentes de la scène artistique de LA. Les invités étaient tous riches et puissants, et plusieurs de mes œuvres se sont vendues à prix d'or dès le début. Ethan, viens dire bonjour, m'a dit ma tante en désignant une jeune femme vêtue d'une élégante robe rouge. C'est Olivia Hayes. Son père est un magnat de la joaillerie. Elle vient d'acheter 5 de tes tableaux. Elle a articulé le chiffre sans un bruit. 300 000 dollars chacun. J'étais sous le choc, c'était surréaliste. Jamais je n'aurais osé rêver que mes œuvres puissent atteindre de tels sommets. Cette femme, Olivia Hayes, venait de dépenser 1,5 million de dollars pour mon art. La moindre des choses était de la remercier. J'ai donc suivi ma tante vers elle. Olivia, ça fait une éternité, a dit ma tante chaleureusement. Leur complicité était évidente. Je suis surprise qu'une femme aussi occupée que toi ait trouvé le temps de venir soutenir mon neveu. Olivia a souri. J'avais ma journée de libre, Sarah. Je te présente mon neveu, Ethan, a dit ma tante en nous introduisant. C'est un artiste très talentueux. Tout ce que tu vois ici ce soir est de lui. J'ai affiché un sourire modeste. Tante Sarah, tu me gênes. Je ne fais que peindre pour m'amuser. Eh bien, c'est magnifique, a répondu Olivia avec un sourire. Elle s'est ensuite tournée vers un paysage accroché au mur, près d'elle. Celui-ci en particulier, malgré ses couleurs chaudes, dégage une solitude poignante. C'est très émouvant. J'étais surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle lise mon travail avec tant d'instinct. La plupart de mes toiles étaient ainsi. Des couleurs vives qui masquaient un profond sentiment d'isolement. Tant de gens dans ce monde, chacun enfermé, dans son propre cœur. On dit que l'œuvre d'un artiste est le reflet de son âme, lança Olivia en posant son regard sur moi. Vous êtes si jeune, si talentueux et si séduisant. Pourquoi y a-t-il tant de tristesse dans votre art? Elle avait des yeux magnifiques. Sa façon de me regarder me donnait l'impression qu'elle pouvait voir à travers moi, jusqu'au plus profond de mon être. J'ai détourné le regard. J'ai aussi entendu dire que l'art attire ceux qui y retrouvent leurs propres émotions. Vous êtes si jeune et accomplie vous-même, mademoiselle Hayes.
Pourquoi mon travail résonnerait-il en vous? Je ne voulais pas être lu si facilement par une inconnue, alors je lui ai retourné la question. Je m'attendais à ce qu'elle soit offensée. Une femme de son rang n'a pas l'habitude d'être défiée, mais, à ma grande surprise, elle s'est contentée de sourire. Merci pour le compliment, monsieur Chun. J'ai été pris au dépourvu. Je ne vous ai pas complimenté, ai-je lâché sans pouvoir me retenir. Elle s'est mise à rire. Vous avez la mémoire courte. Ne venez-vous pas de dire que j'étais jeune et, accompli, j'étais sans voix. J'imaginais une héritière comme elle froide et distante, mais elle avait un formidable sens de l'humour. Eh bien, dans ce cas, je suppose que je devrais vous remercier de m'avoir trouvé séduisant, ai-je répondu en riant. Elle m'a rendu mon sourire. Vous avez un très beau sourire. Sa franchise me fit rougir. Vous êtes juste gentille. Je souris depuis le début de notre conversation. J'avais ce sourire poli, professionnel, figé sur mon visage depuis mon arrivée. Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec la haute société, mais ça, je le savais. C'était un sourire de politesse, dit-elle, avec une chaleur sincère dans la voix. Celui-ci, c'est un vrai. Quelque chose s'est agité en moi. C'était étrange. Nous venions à peine de nous rencontrer, mais j'avais l'impression qu'elle pouvait lire en moi. Comme si nous nous connaissions depuis des années. Vous devriez sourire. Comme ça plus souvent, a-t-elle ajouté. Ça vous va bien. Quand elle vous complimentait, elle vous regardait droit dans les yeux, et vous saviez qu'elle était sincère. J'ai esquissé un vrai sourire cette fois. Vous êtes aussi très belle, ai-je dit. C'est alors que j'ai réalisé que ma tante avait disparu. Où était-elle passée? C'est elle qui m'avait amené ici. Comment avait-elle pu s'éclipser si vite? Vous êtes un peu lent à la détente, n'est-ce pas? Dit Olivia, s'amusant de ma confusion. Elle s'est approchée, levant vers moi des yeux pétillants. Ou peu, étiez-vous si captivé par moi que vous n'avez remarqué personne d'autre? Son audace fit monter le rouge à mes joues. Je cherchais ma tante, ai-je bafouillé. J'étais juste. À ce moment-là, un serveur est passé avec un plateau de petits fours. J'en ai attrapé un avec reconnaissance. Je cherchais juste ça. Olivia a éclaté de rire. Vous êtes vraiment unique, Ethan Chun. À distance, ma tante nous observait, un sourire satisfait aux lèvres. Je savais que notre Ethan était un charmeur, dit-elle. À mon oncle, ravi. Il a déjà conquis la jeune Aïs. Elle semble être une jeune femme merveilleuse, approuva mon oncle. Mais Ethan est si réservé, si sérieux. Ce n'est pas sain. Je vais avoir une discussion avec lui ce soir, ma tante. Continua. Il doit se détendre, apprendre à profiter de la vie, à profiter de l'amour. Mon oncle secoua la tête en souriant. Fais juste attention à ne pas être une mauvaise influence. Oh, tais-toi, dit ma tante en lui donnant une petite tape sur le bras. Le vernissage fut un immense succès. Un véritable succès. J'ai vendu 35 des 40 toiles. La plupart pour des sommes allant de 10 à 1000 à 50 000 dollars. Celle d'Olivia, bien sûr, avait atteint 300 000 dollars chacune. Elle a payé 10 fois plus que n'importe qui d'autre, m'a dit ma tante plus tard ce soir-là, alors que nous faisions les comptes. Ethan, je pense qu'elle est peu être intéressée par toi. Ne dis pas de bêtises, ai-je répondu. J'avais encore la tête dans les chiffres. Elle est juste amicale. Les gens sont plus ouverts ici. Les yeux de ma tante se sont écarquillés. Tu plaisantes? Olivia Hayes est connue pour être une reine de glace. Elle est incroyablement discrète. Elle ne parle jamais aux hommes qu'elle ne connaît pas, et elle se rend toujours seule aux événements. J'ai finalement levé les yeux du registre. Alors, pourquoi a-t-elle? Ma voix s'est éteinte, réalisant ce que j'allais dire. Pourquoi avait-elle été si amicale avec moi? Ma tante savait exactement ce que je pensais. Alors que t'as-elle dit que tu lui plaisais? J'ai senti mon visage s'empourprer et j'ai vite changé de sujet. Tante Sarah, le traiteur pour le vernissage coûtait une fortune. Plus de 10 à 1000 dollars pour une soirée. C'était un traiteur étoilé au Michelin. Bien sûr que c'était cher, dit-elle d'un ton dédaigneux. Revenons à son sujet initial. Je te le dis, Olivia est vraiment intéressée par toi. Elle t'invitera probablement bientôt. Tu dois dire oui. Tu es jeune et beau. Tu devrais sortir, t'amuser, profiter de la vie amoureuse. Ne te précipite pas dans le mariage. Je ne veux plus te voir blessé par la mauvaise femme. Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Sortir avec quelqu'un sans se marier. N'est-ce pas juste un jeu? C'est comme ça que les gens pensent chez nous? Ici, les gens attachent de l'importance à leur liberté, dit-elle. Puis elle marqua une pause. Je ne dis pas que tu ne devrais jamais te marier. Si tu tombes amoureux et que cela mène naturellement au mariage, c'est merveilleux. Je veux juste dire que le mariage n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de sortir avec quelqu'un dans le but de l'épouser. Tu es encore jeune. Tu devrais t'amuser. Ne laisse pas un mauvais mariage te fermer à l'amour pour toujours. Fais simplement ce qui te rend heureux. Je serai toujours là pour toi. Je savais qu'elle s'inquiétait pour moi, de me voir enfermé à la maison toute la journée. Elle essayait juste de m'aider à m'ouvrir à nouveau. J'ai souri et j'ai hoché la tête. D'accord. Alors si Olivia t'invite à sortir, tu diras oui? Demanda-t-elle, un regard malicieux dans les yeux. J'ai hoché la tête, sans réaliser que je tombais droit dans un piège. C'est merveilleux! S'exclama-t-elle, rayonnante. Olivia vient de m'envoyer un message. Elle veut t'inviter à une fête et je lui ai dit que tu serais ravi d'y aller. Tu m'as piégé, m'écriai-je.
Le vernissage avait été un immense succès, et avec toute l'attention médiatique qu'il a reçue, j'ai eu droit à des articles dans la section artistique de plusieurs grandes publications. Un journaliste m'a même appelé la nouvelle étoile montante du monde de l'art. Ma tante était ravie. Ils ont tout à fait raison. Notre Ethan est une star. Chacune de ses peintures est si pleine d'âme. Je ne savais pas si je devais rire ou grimacer. Mais c'était tout le portrait de ma tante. Elle avait adopté le style d'éducation à l'américaine. Des éloges inconditionnels et sans fin. Même si un enfant faisait une bêtise, il fallait louer son honnêteté avant de corriger son comportement. Ayant vécu aux États-Unis depuis si longtemps, ma tante avait pleinement adopté cette philosophie. Quoi que je fasse, elle me couvrait de louanges. Je pouvais préparer un simple plat de pâtes et elle agissait comme si j'étais un chef étoilé au Michelin. Mais je devais admettre que ces éloges constants me faisaient du bien. Pendant tant d'années, j'avais été constamment rabaissé. Ma mère m'avait aimé, bien sûr, mais le stress de sa maladie et de mon mariage raté avait laissé des traces. Ma mère m'aimait, c'est certain, mais le fardeau de sa maladie et l'échec de mon mariage. Tout cela m'avait profondément marqué, me laissant fragile et à bout de force. Leur soutien m'avait totalement épuisé. Je n'avais jamais connu une telle bienveillance. Durant toutes mes années de mariage, la famille de Chloé ne m'avait jamais accepté. Vivre dans cette atmosphère oppressante avait fait de moi quelqu'un de renfermé et de fragile. Mais les compliments de ma tante m'aidaient à reprendre confiance en moi. C'était comme un rayon de soleil perçant un ciel d'orage, révélant un monde dont j'avais oublié l'existence. Je commençais à comprendre que je n'étais peu, être pas si nul, que je méritais moi aussi d'être apprécié. Ici, des femmes m'admiraient. Elles me traitaient avec un respect que Chloé ne m'avait jamais accordé. Elles me respectaient, tout simplement. Elles complimentaient mon travail et mon dévouement. Je redécouvrais mes propres qualités, des qualités que j'avais cru avoir perdues. J'avais vécu si longtemps dans cette prison dorée que j'avais fini par croire que je ne valais rien. Mais maintenant, j'étais enfin libre, entouré de personnes qui m'aimaient vraiment. Mon exposition était un petit succès local, et même si le Los Angeles Times en avait parlé, ça restait confidentiel. Je n'avais pas peur que Chloé le découvre et me retrouve. L'art ne l'avait jamais intéressé. Pour elle, les artistes étaient des ratés et leurs œuvres, des babioles hors de prix pour des idiots fortunés. Je me disais même avec un rire amer que, même si elle voyait l'article, ça ne changerait rien. Elle devait être avec Liam à présent. Ma position lui était sûrement égale. Mais j'avais tort sur toute la ligne. Depuis des mois, Chloé me cherchait désespérément, au point de négliger sa propre entreprise. Cette recherche était devenue une véritable obsession. Plus personne n'arrivait à la raisonner. Rien d'autre ne comptait. Elle voulait juste me revoir, une dernière fois. Elle avait toujours détesté l'art, et plus particulièrement les peintres. Mais en apprenant que j'avais fait des études d'art, son dégoût s'était peu à peu estompé. Elle s'était même mise à suivre l'actualité artistique, espérant me prouver qu'elle avait essayé de me comprendre, d'aimer ce que j'aimais. Ethan, écrivait-elle chaque soir dans son journal. Aujourd'hui, cela fait 173 jours que tu es parti. Où es-tu? Tu me manques terriblement. J'ai beaucoup réfléchi, et je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Chaque jour, elle envoyait ce genre de message sur mon ancien numéro, mais il restait sans réponse. Chloé était au bord du gouffre. Parfois, elle se demandait si j'étais encore en vie, si elle allait un jour me revoir. Avait-elle vraiment laissé partir la seule personne qui l'ait jamais aimée sincèrement? Alors qu'elle était sur le point de perdre la tête, elle tomba sur un article dans un magazine international. Et là, elle a vu ma photo. Je posais à côté d'une de mes toiles, un sourire apaisé sur le visage. À cet instant précis, le corps de Chloé se figea. Elle fixait l'image, osant à peine cligner des yeux, de peur que je ne disparaisse à nouveau. « Passez-moi mon assistant » hurla-t-elle. Sa voix tremblait d'excitation. Je veux absolument toutes les informations sur cette exposition. Son équipe, comme toujours, fut d'une efficacité redoutable. En moins d'une heure, elle avait le nom de la galerie, son adresse et le nom de l'organisateur. L'exposition est organisée par un certain monsieur Evans, rapporta son assistant, mais nous pensons qu'il s'agit d'un pseudonyme pour votre mari. Ethan est son deuxième prénom. Nous confirmons sa présence à Los Angeles. Après tout ce temps, elle tenait enfin une piste. Chloé fut si submergée par le soulagement qu'elle faillit fondre en larmes. Sans une seconde d'hésitation, elle réserva le prochain vol pour Los Angeles. « Laisse-moi partir. » À peine arrivée, elle a filé droit vers la galerie et a commencé à questionner tout le voisinage. Finalement, juste avant que la nuit ne tombe, elle a découvert mon adresse. Elle s'est précipitée, s'imaginant me trouver dans un modeste petit appartement. Mais à la place, elle s'est retrouvée face à une immense demeure à Beverly Hills. Une villa pareille, dans un tel quartier, valait forcément des dizaines de millions de dollars. Comment pouvais-je bien vivre ici? Elle fronça les sourcils. Lui avait-on donné la mauvaise adresse? Malgré ses doutes, elle s'est approchée de la porte d'entrée et a frappé. C'est ma tante Sarah qui a ouvert. Elle n'avait jamais rencontré Chloé, et s'est donc montrée parfaitement polie. « Bonjour, puis-je vous aider? Je cherche Ethan Evans, a dit Chloé. On m'a dit qu'il vivait ici. Vous êtes une amie d'Ethan? Demanda ma tante, son visage s'illuminant d'un grand sourire. Ce garçon, depuis quand avait-il une si jolie petite amie sans rien me dire? En entendant mon nom, Chloé s'est enfin sentie soulagée. Elle ignorait comment j'avais atterri dans un manoir, mais au moins, elle était au bon endroit. J'étais bien là. Elle m'avait enfin retrouvé. Ethan est à la maison?
demanda TL avec anxiété. Je dois absolument le voir. S'il vous plaît, demandez-lui de sortir. Oh, quel dommage. Il est à une soirée ce soir, répondit ma tante d'un air navré. Quel est votre nom? Je pourrais lui donner votre numéro quand il rentrera. Chloé ouvrit la bouche pour parler, puis se retint. De toute évidence, je l'évitais. Si ma tante lui donnait mon nom, je risquais de disparaître à nouveau. Ce n'est rien, dit-elle avec un sourire triste. S'il n'est pas là, je peux attendre. J'ai vraiment besoin de le voir. Son refus de s'identifier a éveillé les soupçons de ma tante. Était-ce une sorte de harceleuse? On entendait sans cesse des histoires de fans un peu folles, mieux valait prévenir que guérir, alors ma tante ne l'a pas invitée à entrer. Au lieu de ça, elle a refermé la porte, a pris une photo d'elle à travers la fenêtre, et me l'a envoyée. Ethan, cette femme vient de se présenter à la maison en te cherchant. Tu la connais? J'étais en plein dîner avec Olivia lorsque j'ai reçu le message. En voyant la photo, mon sourire s'est figé sur mon visage. Chloé, comment avait-elle pu me trouver ici? Qu'est-ce qu'il y a, Ethan? Demanda Olivia en remarquant mon expression. On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai pris une grande inspiration, me forçant à rester calme. J'ai adressé un sourire désolé à Olivia. Je suis vraiment navré. Un imprévu à la maison. Je dois y aller. Je savais que ce jour finirait par arriver. Je ne pouvais pas me cacher éternellement. Puisqu'elle m'avait retrouvé, j'allais lui faire face. J'allais lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'elle ne faisait plus partie de ma vie. Olivia essuya sa bouche avec sa serviette et se leva. Je viens avec toi. Non, ce n'est pas la peine, ai-je dit en secouant la tête. Je peux m'en occuper seul. Nous n'étions pas encore officiellement en couple, mais nous avions eu assez de rendez-vous pour que chez nous, notre relation soit considérée comme sérieuse. Je n'avais aucune envie d'assister à une confrontation entre mon passé et mon avenir. Quand je suis rentré à la maison, Chloé attendait toujours devant le portail. À l'instant où elle m'a vu, son visage s'est illuminé. Ethan, elle a couru vers moi et m'a jeté les bras au cou, la voix brisée par l'émotion. Oh Dieu merci, je t'ai enfin trouvé. As-tu la moindre idée à quel point je t'ai cherché? Ça fait 170 jours, Ethan. Tu es parti depuis 170 jours. Des larmes inondaient son visage. 170 jours, moins de 6 mois, mais pour elle, chaque seconde avait semblé une éternité. Elle n'avait jamais compris auparavant, mais mon absence lui avait appris à quel point le temps passe lentement quand quelqu'un vous manque. Ethan, ne me quitte pas, sanglotait-elle. S'il te plaît, ne me quitte plus jamais. J'ai eu tort. J'ai tellement eu tort. Je t'en prie, pardonne-moi. J'aurais jamais dû faire entrer Liam dans notre maison, et je n'aurais jamais dû te traiter de cette manière. Rien de tout ça n'était vrai. Je voulais seulement l'aider. Celui que j'aime, c'est toi. Ça a toujours été toi. Maintenant qu'elle m'avait enfin retrouvé, sa confession se déversait comme un torrent. Elle m'a parlé du mariage qu'elle avait imaginé, un mariage qui aurait dû être le nôtre. J'ai viré Jessica, a-t-elle ajouté. Je lui ai interdit de m'adresser la parole à nouveau. Après ces longs aveux décousus, elle a pris ma main, d'une voix douce. Je sais que j'ai été un monstre avec toi. Je sais que j'ai eu tort. Je suis tellement, tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Rentre à la maison avec moi, on peut tout recommencer. À ces mots, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire. Et à cet instant précis, j'ai compris que ses excuses m'étaient complètement égales. Je l'avais aimé, autrefois. Aimé de tout mon être. Et pour quel résultat? Il fut un temps où j'espérais que Chloé affronte ses erreurs. Mais je lui avais tout donné. J'ai même perdu ma mère en l'attendant, et elle ne s'est jamais excusée. Pas une seule fois. Même quand elle a semblé comprendre qu'elle était allée trop loin pour l'enterrement de ma mère, elle n'a jamais offert de véritables excuses. Et la voilà, prononçant enfin les mots que j'avais tant désiré entendre. Mais j'ai découvert que ça ne me faisait plus rien. Quand elle a eu fini, je l'ai doucement repoussée. D'une voix calme, Chloé, nous sommes divorcés. Il n'y a pas de retour en arrière. Les sentiments que j'avais pour toi ont été réduits en poussière par tes trahisons et ta froideur. J'ai cessé de t'aimer il y a bien longtemps. Rentre chez toi. Je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Ces quelques mots si simples ont suffi à faire complètement craquer Chloé. Elle est devenue hystérique. Non, je t'ai dit que je ne divorcerais pas. Tu m'as piégé pour me faire signer ces papiers. Je ne les ai même pas lus. Ils ne sont pas valides. Nous sommes toujours mariés. Tu ne peux pas me quitter. Telle une folle, elle s'accrochait à moi en hurlant. Je l'ai repoussée violemment, mais elle a attrapé un objet lourd et m'a frappé par derrière. Le monde s'est mis à tourner et Chloé en a profité pour me traîner vers sa voiture. Juste à temps, j'ai entendu des pas précipités. Quelqu'un a bousculé Chloé, la projetant au sol. J'ai levé les yeux et j'ai vu Olivia, à bout de souffle. Olivia, qu'est-ce que tu fais là? Olivia s'est précipitée pour m'aider à me relever. Tu étais si pâle en partant. J'étais inquiète, alors je t'ai suivi. Salope! A hurlé Chloé en se relevant péniblement. En nous voyant ensemble, elle tremblait de rage. Lâche mon mari. Dans un grognement, elle s'est jetée sur Olivia. Mais Olivia ne s'est pas laissée faire. Elle a attrapé Chloé par les cheveux et l'a envoyée valser d'une gifle bien sentie. Ah, tu ne l'as pas entendu? Il a déjà divorcé de toi. Il n'a plus rien à voir avec toi. Ces mots ont rendu Chloé complètement folle. Elle s'est relevée d'un bond et les deux femmes ont commencé à se battre. Ignorant mes vertiges, j'ai tenté de les séparer, mais Chloé, aveuglée par la rage, ne voulait rien lâcher. Finalement,
Mon oncle est sorti de la maison. Il leur a hurlé d'arrêter, puis a attrapé Chloé et l'a giflée à plusieurs reprises. Ma tête me lançait. Je ne savais pas que les gens prenaient parti comme ça en séparant une bagarre. Ma tante, sur le porche, regardait calmement la scène, en encourageant son mari. Vas-y, frappe-la. J'étais tellement fatigué de tout ça. Malgré sa fureur, Chloé ne faisait pas le poids face à un homme et s'est vite retrouvée au sol, en pleurs et couverte de bleu. Chloé, rentre chez toi, ai-je dit en arrêtant mon oncle. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais jamais là, je n'ai plus besoin de toi maintenant. Tu n'as plus ta place dans ma vie. Mais Chloé n'allait pas abandonner si facilement. Elle a serré les dents et a dit non, Ethan, j'ai mis tellement de temps à te retrouver. Et je ne partirai pas sans toi. Je t'ai perdu une fois, alors je dois juste te reconquérir. Tant que tu n'es pas marié, je te poursuivrai jusqu'à ce que tu m'aimes à nouveau. Autrefois, entendre ces mots m'aurait peu, être ému. Mais maintenant, tout ce que je ressentais, c'était du dégoût. Fais ce que tu veux. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti avec Olivia. Fidèle à sa parole, Chloé a alors lancé une offensive sans relâche pour me reconquérir. Elle envoyait des fleurs chaque jour, faisait livrer des repas hors de prix et m'inondait de cadeaux. Mais les fleurs n'étaient jamais acceptées. Les cadeaux étaient systématiquement renvoyés, et la nourriture finissait directement à la poubelle. Pourtant, elle n'abandonnait pas. Quand les cadeaux ont échoué, elle a tenté de jouer la carte de la pitié. Elle est restée devant mon portail par une nuit froide et pluvieuse, grelottant jusqu'à ce que ses lèvres virent au bleu, refusant de bouger. J'ai jeté un œil par là, fenêtre une seule fois, puis j'ai simplement fermé les rideaux, et pendant tout ce temps je continuais de voir Olivia. Depuis sa voiture de l'autre côté de la rue, Chloé nous regardait partir pour nos rendez-vous, pour des dîners aux chandelles et des soirées au cinéma. De nombreuses nuits, elle observait Olivia rentrer avec moi, pour ne repartir qu'au petit matin. Cette situation la rendait folle de rage, mais elle n'avait aucun droit de dire quoi que ce soit. Nous étions divorcés, et c'était elle qui avait organisé un mariage avec un autre homme alors que nous étions encore mari et femme, elle qui l'avait fait emménager dans notre maison. De quel droit pouvait-elle me juger? Alors qu'Olivia et moi devenions de plus en plus proches, Chloé a finalement commencé à comprendre qu'elle m'avait réellement perdu. Mais même là, elle refusait d'abandonner. Elle avait fait une promesse. Tant que je ne serais pas marié, elle continuerait d'essayer. C'était bien trop tard. Mais pour la première fois, elle était déterminée à tenir une promesse envers moi. Durant toutes nos années de mariage, elle n'avait jamais tenu un seul de ses vœux. Maintenant que nous étions séparés, elle se souvenait soudain de l'importance de sa parole. Malheureusement, le mal était fait. Chloé a continué son manège pendant une année entière. Elle a essayé tout ce qui lui passait par la tête pour me regagner. Et à la fin de cette année, sa récompense fut une invitation à mon mariage avec Olivia. Je t'ai vraiment perdu, n'est-ce pas? m'a-t-elle demandé quand elle m'a retrouvé quelques jours avant la cérémonie. J'ai eu un petit rire silencieux. Oui, elle connaissait déjà la réponse. Mais entendre ce mot, c'était comme si on lui arrachait le cœur. De la poitrine. C'était exactement comme je le lui avais dit. Quand j'avais besoin d'elle, elle n'était jamais là. Maintenant que je n'avais plus besoin d'elle, sa présence ne signifiait plus rien. J'avais repris tout l'amour que j'avais pour elle 1 an et demi plus tôt. Je n'avais plus besoin d'elle dans ma vie. Mais elle ne pourrait jamais échapper à l'ombre de m'avoir perdu. Alors qu'elle regardait depuis le fond de l'église pendant que je me tenais à l'autel avec Olivia, Chloé a su qu'elle avait vraiment perdu sa chance pour toujours. Elle avait perdu la seule personne au monde qui l'avait aimée sans condition. Et rien de ce qu'elle pourrait faire ne pourrait jamais le ramener. Mais elle ne méritait aucune pitié. Tout ce qui était arrivé était entièrement de sa faute.